Bon après-midi à tous. Coupe du Monde Brésil 2014, l'aventure des Lions vire au cauchemar. La sélection camerounaise a en effet été éliminée cette semaine suite à la raclée à elle infligée par les Croates. 0 but contre 4 dans une rencontre où la victoire était un impératif. Au-delà de la défaite, là où le bas blesse le plus, c'est que la bande Aïto a brillé par sa production d'actes antisportifs, le coup de coude de Alexon et l'empoignade entre Choupo et Mukanjo étant des illustrations parfaites. Autant de déchets, que dis-je, de forfaitures qui entraînent le courroux des Camerounais, ces derniers qui n'ont pas toujours digéré le malencontreux et regrettable épisode du refus de prendre le vert ou jaune du Cameroun au stade Omnisport Amadou Ahidjo par ses Lions. Mieux qu'une élimination simple, donc, les poulains de Volker Finke ont plus que par le passé humilié la patrie dans le pays de Pelé. Suffisant pour se livrer à un exercice très profond, à une autopsie sans complaisance, j'allais dire. La débâcle des Lions est donc le plat de résistance de cette livraison de tous azimuts. Outre les avis des politiques, nous allons écouter tour à tour les avis d'hommes de terrain, j'allais dire des footballeurs de premier plan. Vous aurez tout à l'heure en direct la voix, la parole et même le décryptage de Lucien Métomon, ancien Lion indomptable, la parole également de son aîné dans la sélection des Lions indomptables, Joseph-Antoine Bell, et un coach de renom en la personne de Jules-Frédéric Nyonga. Mais avant, évocation d'autres sujets d'actualité, l'avalanche de motions de soutien au président de la République, l'éviction du directeur général de Cameco et un mot sur l'état des lieux de la musique camerounaise. En cette période de célébration de la Journée internationale de la musique, nous leur ferons un coup d'œil dans un instant. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Vous le savez, tous les samedis, dès qu'il est 15 h, des leaders d'opinion triés sur le volet se donnent rendez-vous sur notre plateau pour disséquer sans complaisance l'actualité majeure de la semaine. Le credo est intact, ne rien dire pour nuit, mais surtout ne rien taire pour plaire. Dans quelques instants seulement, le break, suivi de la présentation des invités, et nous ferons donc place à la palabre intellectuelle entre arguments et contre-arguments, opinion et contre-opinion. Le quatrième pouvoir prend ses responsabilités. Eh bien, dans un premier temps, ils vont être 4 sur le plateau. Ils seront rejoints tout à l'heure par un 5e qui viendra, en principe, jouer le rôle de personnalité clé pour décrypter la vaste actualité sportive qui est au menu de cette édition de Tous Azimuts. Autant mieux vous rappeler tout de suite, et vous le savez, que Tous Azimuts admet l'interactivité. Il suffit pour cela de nous faire parvenir des SMS, uniquement des SMS. Inutile d'appeler ou même d'insister, car nous ne prenons pas d'appel, nous prenons uniquement des SMS. Le code d'accès s'affiche 99 39 75 93. Précédez ce code du 237 si vous nous écrivez de l'extérieur du Cameroun. Place nette aux invités, Sa Majesté Charles Namanda. Bon après-midi, merci d'être parti de Yaoundé spécialement pour cette émission. Vous nous voyez très émouvant. Écoutez, c'est un bonheur de retrouver le grand public de LTM Télévision. Après un an d'absence. Oui, pratiquement. J'ai envie de dire que vous commenciez à nous manquer un peu, nous autres, Armand Ocol. Et donc, c'est, comme vous le savez très bien, avec un égal plaisir que je retrouve votre grande émission. D'ailleurs, au niveau de mes travaux professionnels à l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, je peux vous êtes dire... le directeur, faut-il le préciser, cadre d'administration, justement, chef de division de l'Observatoire des médias et de l'opinion publique au ministère de la Communication. Alors, je suis en train de vouloir vous rendre hommage et à votre télévision et à votre émission. On s'est rendu compte que nos compatriotes à travers le monde, et même les citoyens du monde, comme on aime le dire, notamment au plan africain, eh bien, Tous Azimuts est une émission très courue. Et si je puis me permettre, j'ai envie d'ajouter que vous savez ce qu'il faut faire, il faut continuer à percuter. Merci. Merci infiniment, Charles Namanda. Venant de vous,
je connais vos qualités de professionnel. Je sais également que vous êtes avant un compliment. Vous êtes d'ailleurs journaliste de formation. Outre vos fonctions de chef de division de l'Observatoire des médias et de l'opinion, vous êtes chef traditionnel, conseiller municipal RDPC à Ngoumou, et tout récemment officier d'état civil. Cette semaine même. C'est beaucoup de choses à faire. Je vois quelqu'un qui porte une écharpe pas très conventionnelle sur ce plateau. Oui, je pense que en début de cette semaine, mardi 17 juin, j'ai été porté à la dignité d'officier d'état civil. J'ai prêté serment devant la présidente du tribunal de première instance de Ngoumou. Et simplement pour dire que nous essayons de nous donner, n'est-ce pas, aux populations, nous essayons d'être aux côtés de nos compatriotes. Et au niveau de l'action politique, l'action politique est un don de soi. Et on est donc très organisé naturellement. Il y a un temps pour être à tous azimuts, un temps pour être à l'Observatoire des médias et de l'opinion publique, un temps pour être à la chefferie, un autre temps pour être au centre d'état civil d'un col Messi. Voilà. Votre présence ici confirme effectivement que vous savez manager votre emploi. Vous l'avez pratiquement présenté avant moi, c'est maintenant qu'on va l'apercevoir à l'antenne. Il s'agit bien de Anissé Ekane. Anissé, bon après-midi, merci d'être à tous azimuts. Bonjour et merci de m'avoir invité. On a peine à croire que c'est bien le drapeau de Cameroun que vous portez fièrement. C'est bien le drapeau, le symbole de notre nation, jusqu'à preuve de contraire. On vous a difficilement vu avec les effigies de la nation. Ah, vous vous trompez. Moi, je suis un supporter des Lions indomptables en tout état de cause. Je ne supporte pas les joueurs, je ne supporte pas l'entraîneur, je ne supporte certainement pas le régime qui est responsable fondamental de la débâcle. Je supporte l'équipe du Cameroun. Vous voyez la responsabilité de Paul Biya dans cette défaite des Lions? J'ai parlé du régime, je n'ai pas parlé de Paul Biya. Mais c'est le président Biya qui incarne ce régime-là. Donc si vous parlez du régime, jusqu'à maintenant. Très bien. Ok, merci d'être là, Anissé Ekane. Vous êtes bel et bien du Manidem. On a parfois de la peine à savoir le poste que vous occupez maintenant. Vous étiez président, vous avez passé la mer. On a entendu dire que vous vouliez revenir. Vous êtes, on va dire, personnalité ressource. Commencez à vous habituer à la démocratie à l'alternance. Hein. C'est terrible. Chaque fois que vous revenez sur le même sujet, ce n'est pas parce que ailleurs, et principalement au RDPC, on est permanemment président, candidat naturel, que vous allez penser que tous les Camerounais voient la politique de cette façon. Très bien. Merci d'être sur le plateau, Anissé Ekane. Je vais accueillir le premier vice-président de l'UDC, Cyril Sambaka. Bon après-midi, Cyril. Merci d'être ici. Bon après-midi, Armand Ocol. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de LTM. Vous n'avez pas l'effigie drapeau comme Anissé Ekane. Oui. Vous n'êtes pas supporter de Lyon, vous? Nous sommes tous supporters de Lyon. Il s'avère tout simplement que je n'ai pas l'écharpe que Anissé Ekane a. Sinon, avec plaisir, je l'apporterai. Surtout si, à la sortie de cette émission, on pourra trouver des solutions pour nos Lions indomptables. Je l'espère vivement. C'est pour ça que, comme je l'ai dit, nous accordons la part belle tout à l'heure à des sportifs de haut niveau, j'ai envie d'ajouter. J'accueille Abel et Limbi Lobert. Abel, bon après-midi, merci d'être à tous les minutes. Merci de m'avoir associé à votre émission de ce jour. Je profite comme les autres pour saluer également vos auditeurs. Très bien, les téléspectateurs plutôt. Alors, oui, vous êtes conseiller municipal, vous êtes membre du NEC, le National Executive Committee. On vous a fait beaucoup de procès lors de la visite du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. D'aucuns ont même parlé d'échange d'enveloppes entre, que ce soit la délégation, je veux dire, le président de l'Assemblée nationale, ou alors cet ancien porte-parole de Laurent Gbagbo qui a pris part à vos assises. C'était combien le montant perçu par le SDF? Que qui a donné? Que le président de l'Assemblée nationale a donné pour négocier, pour qu'il n'y ait pas de grabuge à l'Assemblée nationale lors de l'arrivée du président Guillaume Soro. Bon, cela veut dire que le peuple camerounais a au moins des éléments de preuve que le régime est corrupteur. Si le président de l'Assemblée nationale lui-même dit qu'il donne de l'argent pour obtenir l'adhésion à une position quelconque, ça veut dire que le niveau de pourrissement du pays est tel que les officiels eux-mêmes disent qu'ils corrompent. On peut l'apprécier aussi autrement, à savoir maintenant, ce que je peux ajouter à votre propos, c'est que la position que les députés du SDF ont prise à l'Assemblée nationale
a été définie au NEC. Elle n'était pas quelque chose à négocier. Il ne leur était même pas autorisé de faire autre chose que de faire savoir à M. Guillaume Soro qu'il n'est pas bienvenu au Cameroun pour le simple fait que pour nous, il est à l'origine d'une tragédie que le peuple ivoirien a connue. Très bien. Et au moment où nous sommes en train de combattre Boko Haram qui crée une tragédie au Nigeria ou au Cameroun, et si nous ne faisons pas attention, les choses vont aller en s'amplifiant. Il n'était pas indiqué pour notre pays, pour sa jeunesse et bien d'autres, de recevoir quelqu'un qui, pour sa trajectoire politique, a cru bon d'être une espèce de nomade qui se balade entre plusieurs positions pour finir dans une guerre civile. Très bien. Permettez-moi de poser la question à Charles Tanamana. L'attitude du SDF vous a tant que cela préoccupé au sein du RDPC? J'ai envie de dire, parle au moins du monde. Je pense qu'on peut lire cette posture belliciste et récurrente du SDF. Ici, ça vient bien du belliqueux pour la compréhension. Oui, parce que nous, pour tous les Camerounais qui ont l'habitude, justement, qui ont leurs habitudes en ces hauts lieux de la République, que sont, n'est-ce pas, et le Parlement du Cameroun, et les terres où la démocratie, les terres de Ngouaekele, où la démocratie camerounaise, justement, joue et vit au quotidien, on se souvient que le SDF a l'habitude de claquer la porte, de claquer même les portes, toutes les portes. Dernièrement, nous étions dans le cadre, justement, du budget 2014, de l'adoption du budget à l'Assemblée nationale du Cameroun. On a vu le SDF, à un moment donné, après avoir participé aux travaux, claquer la porte. Moi, j'étais là modestement dans la délégation de mon ministre, le ministre de la Communication, en tant que responsable administratif. Donc, je veux dire que... Vous parlez quand même là d'un parti que le RDPC a aidé à avoir 14 sénateurs, notamment dans la Damawa et à l'Ouest. Vous avez vertement demandé à vos militants, je veux dire aux conseillers du RDPC, de ne pas voter pour l'UDC. Oui, mais ce n'était pas une façon d'aider le SDF, mais je pense que la politique est un jeu, et un jeu, j'ai envie de dire, d'une majesté extrême. Le SDF, en claquant la porte devant un grand Africain, je vais dire des choses comme je les sens, je pense que Guillaume Soro est un modèle de conviction politique. On peut prendre cela d'un autre bord, ou on peut apprécier comme on veut. Le SDF était libre de claquer la porte. Voilà pourquoi je dis que dans les travées du RDPC que j'ai pu parcourir, toutes les personnalités de nos camarades avec lesquels j'ai eu le privilège d'échanger, eh bien, cela au contraire montrait à quel point la démocratie camerounaise, elle est pugnace, elle est perspicace, elle est dynamique. C'est ce qu'il a d'ailleurs dit. Du reste, justement, monsieur le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a eu le très beau rôle, lui-même déjà matiné, si vous voulez, à la bonne sauce démocratique, n'en déplaise à ceux qui n'y voient qu'un chef de guerre. Je pense qu'il y a, comme je disais il y a un tout petit instant, il y a un temps pour toutes choses dans la vie. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qu'on le veuille ou non, de par son âge, de par son intelligence politique, a aussi un message pour la jeunesse africaine et singulièrement pour la jeunesse camerounaise. Et de mon point de vue, donc, que les jeunes peuvent y croire. Oui, qu'on peut y croire et qu'à un moment donné, il faut savoir prendre son destin en main. Et donc, le SDF, j'ai envie d'être moi aussi, très citoyen, très républicain, pour dire que le SDF était dans son rôle. Et de vous à moi, j'aime autant vous dire que Guillaume Soro était quand même prévenu de ce qu'à l'Assemblée nationale du Cameroun, on ne vient pas là seulement pour applaudir. Très bien. Alors, on reste en politique. C'est vrai que vous voulez parler de ce sujet, mais on aborde le zapping. Le zapping, se préoccupe de cette avalanche, Cyril Sambaka, de motions de soutien à la thèse du président de la République depuis qu'il a déclaré la guerre à Paris contre Boko Haram. On a le sentiment que les militants de son parti se sont réveillés. Il y a même beaucoup d'autres forces vives qui se lèvent, qui saluent cette déclaration de guerre, mais dont certains l'appellent déjà à se présenter à l'élection présidentielle en 2018. À votre avis, quelle est la sincérité et même l'impact de telles motions de soutien, Cyril? Je vais d'abord dire que j'ai été un peu surpris par tous les titres que vous avez donnés à Charles Tanamanda, n'est-ce pas? Parce que dans tous ces titres, j'ai vu aussi des incompatibilités. Ah bon? Oui. Conseil municipal et organisation? Je crois que c'est lui qui est chargé d'observer tout ce que nous faisons, y compris lui-même.
puisque nous sommes sur le même plateau. Donc j'ai vu un peu d'incompatibilité dans cette affaire. Et ce que je dois dire sur le sujet... Pour être plus précis. Je vous ai donné un exemple tout de suite. Je vous dis qu'il est chargé de nous observer, y compris lui-même. Donc je ne sais pas si on peut être juge et parti. Donc voilà certaines incompatibilités. Bien, maintenant s'agissant de motions de soutien, je dois dire que je suis très très surpris qu'on apprécie, d'ailleurs il faut d'abord préciser que Guillaume Soro, qui est arrivé, à 42 ans, il avait invité le président de l'Assemblée nationale, qui est parti avec une délégation, il y a, je crois, en juin 2013, en Côte d'Ivoire. Donc il est venu, compte tenu de son programme, comme il l'a dit lui-même, il est venu un peu plus tard au Cameroun. Mais ce que je constate, c'est que ce monsieur a 42 ans, et celui qui l'invite a 44 ans, comme député à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que Guillaume Soro n'était pas encore né, que Kaba Yégué était né. Qu'est-ce qu'ils peuvent discuter? Ils ne sont pas de la même génération. Il n'y a pas de renouvellement au niveau du RDPC. Ça pose un certain nombre de problèmes. Si on veut booster notre pays, je crois que les gens comme les Akanala Manda devraient être les gens qui sont au premier chef. Mais qu'est-ce que nous constatons? C'est que tous ceux qui sont ministres de la République sont aussi chefs traditionnels. Et ce sont eux qui prennent les initiatives de l'appel du peuple. Comment est-ce que nous pouvons concevoir que nous voyons des signatures du tel Eboutou, du tel Mendozé, du tel le ministre de l'enseignement supérieur, qui sont des chefs traditionnels qui font l'appel au président de la République pour qu'il se présente dans 5 ans ou dans 4 ans. Moi, je trouve cela quand même assez discornu, parce que nous pouvons comprendre que Dame Foning, n'est-ce pas, appelle à ce que le président se présente. Elle est là, on peut dire les maires, elle est à la base. Mais ces gens qui doivent se préparer à remplacer Paul Biya dans leur parti, c'est eux qui en appellent. Donc qu'est-ce que le peuple peut attendre de tous ces appels-là? Je dois dire que nous ne sommes, c'est même pas d'actualité. Alors quand vous voyez toutes ces choses se faire, ça veut dire qu'on est dans un climat de magouille, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais ce n'est pas d'actualité. Ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est de pouvoir nous donner le bilan, n'est-ce pas, de ce qu'ils font. De nous dire ce qu'ils font et nous, d'essayer d'apprécier et de voir si, effectivement, le budget programme est en route. Il y a plein de questions à poser. La question de Paul Biya, qui a aujourd'hui plus de 80 ans, et à qui on demande de devenir immortel, ça nous surprend des intellectuels, et qui plus est, des intellectuels camerounais qui ne sont pas seulement en poste, mais qui sont aussi des chefs traditionnels. Adissa Ekane, comment comprendre que lorsque la nation est, on va dire, mobilisée pour apporter des solutions aux Camerounais sur le plan de la pauvreté, de l'accès à l'eau, à l'électricité et autres, que certains prennent le vilain plaisir plutôt d'appeler le président de la République, je ne sais pas, dans ces motions de soutien, on va le dire interminable. C'est pas nouveau, c'est un théâtre de bas étage. C'est un petit jeu malsain qui ne profite, qui n'a aucun impact sur la réalité, vous voyez. Mais on a vu que pour les précédentes fois, on avait vu que ça avait démarré pratiquement en 2008 et le président de la République s'est appuyé là-dessus pour mais il en rigole, il s'en sert, mais il en rigole largement. Je suis persuadé que le chef d'État doit bien s'amuser à regarder tous ces pantins s'exhiber à la télévision, pensant qu'il regarde la télévision pour faire des motions de soutien. Vous voyez, moi j'ai même appris que j'ai écouté une convocation au séminaire d'imprégnation du RDPC où les chefs traditionnels sont conviés. Alors, sont des auxiliaires de l'administration, les auxiliaires du RDPC. Apparemment, les chefs traditionnels sont les auxiliaires du RDPC. Parce que je ne comprends pas pourquoi ils sont conviés à des séminaires d'imprégnation du parti. Voilà. Non, moi, je pense que ça n'a pas beaucoup d'impact sur la réalité des Camerounais qui sont habitués à ce genre de situation. Je crois que lorsqu'on est désemparé comme l'est le RDPC et comme l'est également le régime, alors on a des artifices de ce genre. C'est-à-dire la diversion, le grossier théâtre, les tentatives de caporalisation des masses, etc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas par la motion de soutien
qu'on lutte contre Boko Haram. Ce n'est pas des mesures pratiques d'ordre stratégique sur le plan militaire et d'ordre, j'allais dire, stratégique également sur le plan de la mobilisation de l'ensemble de la nation, à commencer par ses forces vives. Ce terrain est laissé de côté par le RDPC. Tout ce qui l'intéresse, c'est de faire de la manipulation avec son chef, le président Paul Biya. Alors, Charles Namanda, je reviens à vous avant Abel et Limbi Lobert. Lorsqu'on tient compte de ce schisme qu'il y a eu après l'épopée du Baganté, où le président du Sénat, après qu'il ait été élu au Sénat, est allé avec les forces vives de l'Ouest pour cette grande mobilisation, mais il y a quand même eu une prise de position à contre-courant, celle du LACAM notamment, qui a dit ne pas se reconnaître dans la motion de soutien d'ensemble. Alors, cela m'amène à vous poser la question de savoir quelle est la sincérité de cette motion de soutien, 1, et 2, est-ce que le président de la République en a besoin? Écoutez, je voudrais commencer par la seconde question que vous me posez. Est-ce que le président de la République du Cameroun, mon pays, a besoin d'être soutenu par son peuple? J'ai dit 8000 fois, 1 million de fois, 1 milliard de fois. Pas ces acteurs, parce que, excusez-moi, je voudrais vous dire que dans toutes les grandes démocraties au monde, un leader qui n'est pas soutenu précisément est un leader qui s'apprête à faire ses valises pour quitter la scène politique. Donc, dans une situation comme la nôtre, qui est, si vous prenez l'histoire du Cameroun, le Cameroun démocratique et moderne que bâtit Paul Biya depuis 1982 avec son peuple, eh bien vous verrez que c'est une situation sans précédent. Que Monsieur Manda, le président ne regarde pas la télévision. Que M. Kane Anissé me fasse... le président ne regarde pas la télévision. Hein. Alors, je voudrais dire à Anissé, quand il parle, moi je l'écoute avec beaucoup de respect, qu'il ait la même attitude respectueuse vis-à-vis de moi. Donc, je veux dire que je donne mon point de vue de la manière la plus libre. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup de contre-vérités et des questions auxquelles vous avez posé de très bonnes questions. On vous a donné des mauvaises réponses, aussi bien Sambaka que Kananissé. Alors, Monsieur de l'Observatoire. Alors, est-ce qu'il y a de la sincérité dans le grand transport de soutien au président de la République à travers une posture épistolaire qu'on appelle motion de soutien? Voilà comment un spécialiste en communication politique, j'appelle cela. Et je crois que c'est ça. C'est pas du clientélisme quand on a le sentiment parfois que c'était au cadre, que ce soit du parti ou de l'administration, signe en lieu et place des militants de la base. Non, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. Et Kananissé tout à l'heure évoquait les réunions qu'il y a eu au niveau des régions, réunion du RDPC. Moi, personnellement, j'ai eu le privilège d'assister à la grande réunion au niveau de la région du centre. D'abord, c'était un séminaire pour encadrer les élus locaux que sont les maires, un séminaire pour passer en revue les relations entre les maires, les sénateurs, les députés. Et le RDPC, évidemment, on est en attendant la mise en place de toutes les résolutions prises lors du congrès, au 3e congrès ordinaire, n'est-ce pas, du 15 au 16 septembre 2011. Je veux dire que au cours de ce séminaire, au sortir du séminaire, il y a eu l'élite de la région du centre, l'élite politique, et tous ceux qui ont assisté à cette réunion, qui ont paraphé cette motion de soutien au chef de l'État, pour lui dire nous sommes derrière vous, vous avez pris un engagement contre des voyous, des terroristes qui veulent déstabiliser notre pays. Est-ce que ce n'est pas les réalisations du président de la République qui devaient se manifester comme ces vraies motions de soutien? Est-ce qu'on a besoin d'écrire? S'il y a de l'eau, s'il y a de l'électricité, s'il y a un bien-être, on va dire que ça peut se substituer à ces motions de soutien. J'ai envie de dire que je suis complètement en phase avec vous, mais évitons de faire un mélange de genres. Nous disons que le Cameroun fait face à une insurrection à ses frontières. Le Cameroun fait face justement à une guérilla qui vient des pays voisins. Le Cameroun fait face à une instabilité qui est telle que si au niveau de la conscience collective, il n'y a pas une mobilisation d'ensemble, eh bien on risquerait d'être surpris. Je n'en déplaise à M. Kananissé, d'ailleurs je vais dire à M. Kane que vous dites une chose et le contraire à la fois, parce qu'évidemment vous parlez d'une stratégie de sensibilisation, mais M. Kananissé, précisément, le peuple camerounais, au sein du parti qui accompagne le président de la République dans la gestion du Cameroun, le parti qui s'appelle RDPC, eh bien le peuple lui apporte un soutien qui est déjà justement un appel pour une stratégie qui est portée par l'ensemble de l'opinion publique nationale. Eh bien, je réponds à deux choses. Oui, je vais conclure. Et je veux dire que de mon point de vue, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être.
Parce que nous sommes dans une république, aussi bien nos amis de l'UDC que ceux du Manidem, que ceux du SDF. Nous avons besoin d'un pays en paix, d'un pays qui travaille pour sa grandeur, d'un pays qui travaille pour son développement, d'un pays prospère. Maintenant, je vais répondre à M. Sambaka très rapidement pour lui dire que non, vous savez, dans l'administration publique, cher monsieur, on est très organisé. J'ai le privilège d'être directeur de l'Observatoire des médias de l'opinion publique. Ma hiérarchie m'a instruit au moment même de m'installer. Si je peux me permettre de vous rappeler cela, le 17 mai 2013, le ministre de la Communication m'a dit vous étiez en première ligne. Maintenant, on va vous voir encore davantage en première ligne. Vous portez la parole justement, la bonne parole, la véracité des faits de l'administration de notre pays. Et donc, quand je suis ici, j'ai des collaborateurs qui continuent justement d'assurer le monitoring général. Très bien. Alors, de votre posture de leader de l'opposition, quand vous voyez ce que les Camerounais appelleraient certainement au quartier, cet atalakou fait au président de la République, vous vous dites, voilà un parti qui véritablement t'attire. La propagande politique est ancienne, elle ne date pas d'aujourd'hui. Nous qui avons vécu le parti unique... Là, existe chez vous, l'émotion de soutien? Non. Nous qui avons vécu le parti unique, nous savons qu'il n'a existé que par la propagande. Et ce que je peux dire à notre peuple qui nous écoute, c'est que je ne suis pas embarrassé. Je sais qu'ils ne croient pas à tout ça. Ce que je peux ajouter, c'est que la propagande ne convient que ceux qui la font. Ils la font pour eux-mêmes. Ils finissent par se convaincre que ce qu'ils disent est vrai. C'est-à-dire, ils finissent par être dans un mensonge, une bulle, dans laquelle ils s'enferment et finissent par prendre leurs fantasmes pour des vérités. C'est pour cela que la fin des régimes de cette nature est toujours un drame pour ces régimes. La fin du régime Ahidjo a été un drame. Et ceux qui ont fait de la fin du régime Ahidjo un drame, c'est eux qui sont aux affaires. C'est eux qui faisaient la propagande pour Ahidjo. C'est eux qui écrivaient les motions de soutien. Quand Ahidjo est arrivé à la fin de sa course, ils l'ont trahi, ils l'ont condamné à l'exil, ils l'ont condamné à mourir et ont condamné son âme à errer à l'étranger. Ils sont hantés par cette espèce de fin de règne. Si bien que comme ils voient la fin de règne arriver parce qu'elle est inéluctable, ils organisent une espèce de propagande pour s'auto-convaincre qu'ils continuent à exister, en ayant peur de finir comme leurs prédécesseurs. Donc, ils sont dans leur propre contradiction. Les motions de soutien, ça n'intéresse personne. Il n'y a que ceux qui les écrivent, qui n'ont personne derrière eux. Parce que si M. Famen Dongo a des gens derrière lui, se présente aux élections. Je tiens à rappeler, moi je ne sais pas. S'il en avait besoin, il demanderait aux gens de le faire. Il n'a demandé à personne de faire. Il n'a jamais répondu aux motions de soutien. Donc je crois que pour lui, c'est des non-effets. Ce que je veux dire, c'est que je constate que tous ceux qui écrivent ces motions de soutien-là, qui sont au gouvernement, aucun n'est élu. Aucun n'est jamais allé à une élection, même pas municipale. Mieux encore, monsieur, vous pouvez attendre. C'est bon. Voilà. C'est bon, c'est très bien. Mieux encore, monsieur Atangana qui cumule tous les postes à Ngoumou. Une petite localité où le maire aurait suffi et ses adjoints pour assurer les offices d'état civil. Il vient encore chercher le poste d'officier d'état civil, chef traditionnel, conseiller municipal. Une mentalité de gourmandise, une mentalité de gourmandise qui vient trouver son assiette dans la théâtralisation des émissions de télévision que je vous déconseille sérieusement. Parce que quand on est là sur vos plateaux, il est important que nous disions des choses que nos compatriotes comprennent. C'est pour ça que nous vous invitons. Mais là, vous m'avez bien poussé à lui donner 30 secondes pour réagir. Moi, je n'ai pas réagi à ce qu'il a dit. Moi, je pense que monsieur Abel Yimbi est dans la grande théâtralisation du SDF, où on pense qu'il faut absolument avoir la formule insultante, où on pense qu'il faut dire le contraire des choses parce qu'il ne sait même pas comment... Où est l'insulte? Vous êtes conseiller municipal. Il ne sait pas comment ça fonctionne. Vous êtes conseiller municipal, vous êtes chef traditionnel. Vous avez vous êtes maintenant officier. Permettez-moi de vous répondre alors. Vous êtes observatoire des médias. Vous êtes sur les médias tous les jours. Cher monsieur, moi je ne... On donne vos titres, vous dites qu'on vous insulte. Je n'essaie pas de savoir ce que vous faites et ce non, que mais vous attendez, c'est vous-même qui nous dites ce que le ministre vous a dit. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, je répondais à la question de quelqu'un qui est de l'opposition comme
c'est vous. ce qu'il dit. Et à vous, voilà ce que je vais dire très calmement. Moi, je ne vous ai pas posé de question. Si, Donc, vous n'avez pas de vous avez été insultant. Non, Et j'ai simplement dit par votre que insulte, vous avez une gourmandise des postes. Je vous réponds par le silence républicain. Voilà, taisez-vous donc et renvoyez passez aux le missions. micro à quelqu'un. Je vous renvoie aux missions d'un chef quoi? traditionnel. Ce sont C'est des que- missions simplement d'encadrement des populations. Et vous avez Et besoin je vais d'être vous dire- officier et d'état je- civil à mais Goumou. monsieur, justement, je veux dire le La Cameroun mairie est de structuré. Goumou a 2 Même adjoints. dans votre village. Les 2 adjoints là font Dans quoi? votre village, vous avez plaît. ce qu'on appelle les centres d'état civil Non, il n'y en a secondaire. pas. Dans mon village, il n'y en a Alors, pas. si Il y a vous le n'en avez maire. pas, Alors, si je vous vous en n'en- prie, chacun à la fois. Il me permet, parce que Oui, oui. justement, Mais je dis il que va m'étudier ce que vous je vais faites dire. payer des Oui, centres monsieur. Vous d'état l'avez civil pris à qui partir. ne Donnez-lui servent 30 à secondes rien quand du même tout. pour réagir. Votre centre d'état civil sert à Monsieur quoi? Yimbi, je vais finir par vous répondre. Il sert à quoi? Vous faites Le la centre d'état manipulation. civil que vous Je avez vais à vous Goumou là sert à répondre, quoi? monsieur. Il y a un centre Je ne suis principal pas venu d'état ici civil faire un là-bas débat avec vous. que le maire Monsieur, de je- Goumou et Alors, ses amis sont Abel, censés s'il vous plaît, s'il vous Vous faites plaît. quoi là-bas? 15 secondes et pas plus à Charles Anabanda. Allez-y, Charles, s'il vous Moi, je plaît. prends à témoin nos compatriotes qui nous écoutent. Que vous Nos cumulez frères. des postes Non, mais on a dit inutilement. 15 secondes, s'il vous plaît, Abel. S'il vous plaît, je vous en prie. Monsieur, je ne suis pas venu ici pour faire une émission avec vous ou réguer avec vous. Je suis venu pour répondre aux questions d'importance qui engagent la vie de mon pays. Quelle Maintenant, est il y a un l'importance journaliste, de votre il y a un centre d'état professionnel qui présente ses invités. Monsieur Okol était libre de ne rien dire sur mon CV. Comme il est libre de tout dire, il a choisi de tout dire. Mais il a Je dévoilé prends la cela vérité. avec fierté. Très bien. Et à aucun moment, je ne cumule rien du tout. Pour être chef traditionnel, j'ai du sang bleu, j'hérite simplement une chefferie. Oui. Mon arrière-grand-père a été chef, mon grand-père l'a été, etc. Je me suis préparé pour l'être. Très bien. Le centre d'état civil secondaire dans tous les coins du Cameroun, allez au MINAD, demandez comment est-ce que justement le découpage est fait. Il y a un centre d'état civil principal en Goumou et aussi bien dans les grandes agglomérations. Mon village était un grand village, comme il y a d'autres grands villages en Goumou qui ont des centres d'état civil secondaires. Voilà comment ça fonctionne. Si vous ne savez pas comment votre pays fonctionne, vous venez sur les plateaux de télévision pour faire pratiquement le malin, cela vous engage. Très Moi, bien. je viens ici pour être utile à mon pays. Merci. Merci. Nous parlons des émotions de soutien et il y a des téléspectateurs justement qui réagissent à propos. Alors quand M. Biya prenait le pouvoir, j'avais 8 ans, 32 ans après, il est toujours président, permettez-moi de dire, les SMS avec les limites lobées. Je vous en prie, essayons d'être un tout petit peu disciplinés. Vous imaginez le nombre de millions de Camerounais qui nous écoutent, ils ne veulent pas du tout de la palabre. Alors quand M. Biya prenait le pouvoir, j'avais 8 ans, 32 ans après, il est toujours président aujourd'hui. Non, il nous faut de l'alternance au sommet de l'État. Biya fait à son niveau à la nation tout entière, restera reconnaissante vis-à-vis de lui. Je suis du RDPC, merci. Malheureusement, il n'a pas donné son nom, on aurait bien voulu l'identifier. Alors, les motions de soutien nous font penser à la Russie soviétique. Alors, Iya Mohamed n'est plus à la FECAFOOT. Et ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Point d'interrogation. Le RDPC est fan club où les membres louent la gloire d'un seul homme. Que cela cesse dans notre pays. Alors c'est une honte pour notre pays. Nos intellectuels du RDPC luttent pour leur ventre. Ce ne sont que des gens qui vendent des illusions, c'est épais. Le RDPC fait trop mal à ce pays quant aux éternels signataires des motions de soutien. Ils font juste pitié dans leur griotisme. Mohamed de Douala. Les Français ont cherché à déstabiliser le Cameroun. Ils n'ont pas pu. Ils envoient Soro pour rebeller l'armée camerounaise. Bonsoir, en réalité, Guillaume Soro peut causer. De quoi peut causer Guillaume Soro avec Kavaï et Guédibril? Il n'y a que des gens sans valeur pour donner des motions de soutien. Bonjour, je suis militant du RDPC. Je me demande pourquoi vous invitez des gens pour s'engueuler à l'antenne. Alors, c'est désagréable chez les téléspectateurs. Il faut punir les indisciplinés de l'équipe nationale, sinon on court vers le pire. Bonsoir, monsieur Okol. Je m'appelle Abacho de Garoua, juste pour vous dire que la motion de soutien est une bonne chose, car elle permet au chef de se sentir soutenu. Alors, l'équipe, c'est bien, mais le Cameroun, c'est mieux. Vous êtes de ceux qui veulent voir le pays pris en otage par les nostalgiques d'Aïdjo. C'est Eric qui écrit de Douala. En réalité, le Cameroun connaît un problème de son système et celui-ci nuit à tout domaine que Paul Biya et sa bande de vieux laissent notre génie, laissent le génie des jeunes s'exprimer. On parlait d'émotions de soutien, les avis sont donc divergents entre ceux qui estiment, permettez que je prenne la parole
parole parce que vous l'avez eu tout à l'heure, moi je ne vous ai pas retenu la parole. Entre ceux qui estiment que c'est normal et ceux qui estiment tout simplement que c'est du griotisme, on aura sans doute d'autres occasions d'en parler. Je souhaite que nous observions tout simplement le break et tout de suite quand nous revenons, nous disons un mot sur le limogeage du directeur général de Cameco. Eh bien, l'information a accueilli plusieurs personnes par surprise. Ce conseil d'administration est extraordinaire à la Cameco. Moins d'un an après avoir été désigné à ce poste, Frédéric Mboto Edimo a donc été débarqué. Il est remplacé par Nana Sanjon, qui était déjà administrateur de la Cameco. Il lui est reproché plusieurs choses, notamment des problèmes de gabegie, de détournement et surtout le fait de n'avoir pas amené l'entreprise là où elle devait normalement être, à savoir une véritable restructuration. Anissé Ekane, alors finalement, les responsables se suivent et se succèdent à Cameco, mais le résultat efficient de l'entreprise n'est pas du tout visible. Comment comprendre? Moi, je suis quand même surpris que ça ne pose aucun problème à ce régime, qu'un directeur général d'une entreprise comme Cameco soit changé en 3 ans, 6 fois. Et que ce dernier, lui, l'a fait 9 mois. Je pense que c'est une manifestation évidente d'une faillite de la gestion générale de notre pays. On ne peut pas comprendre que ce genre de choses arrive si le pays est bien géré, si les responsabilités sont bien établies, si les bilans sont faits, etc. J'ai plutôt l'impression que tout cela procède de luttes de réseau, de combats entre les titans et qui a un impact sur la gestion de nos entreprises multinationales, parce que je ne peux pas comprendre que le même Edimo à qui on a confié l'entreprise parce que son prédécesseur était étranger et défaillant, que le même Edimo 9 mois plus tard, on le débarque pour les mêmes raisons. C'est la première chose que je vais faire. La deuxième chose, c'est que on ne peut pas demander à la Cameco de bien fonctionner si tous les 9 mois on change de directeur général. Ça pose un problème. Il faut une certaine continuité dans le travail, dans la gestion. Donc même si au bout de 9 mois on se rend compte que le directeur général est nul, mais pour ne pas le changer, il faut le garder. Mais est-ce que la gestion d'une entreprise est du seul ressort du directeur général? Je ne crois pas. Il y a un conseil d'administration qui surveille le travail du directeur général et je ne vois pas qu'on ait touché à moins de représentants du conseil d'administration. C'est quand même embêtant qu'on arrive à la situation pareille. Ce n'est pas vrai comme pour la Camer, c'était vrai pour le chantier naval, qui a eu un directeur qui s'est pas présenté, un autre a été nommé, ça fait quand même beaucoup de cafouillage. C'est pour ça que, bon, Elie me disait tout à l'heure que c'est des signes de fin de régime. Moi, je dis qu'on n'est pas, c'est pas des signes. On est à la fin d'un régime. Ce sont des manifestations d'un régime qui est fini. Même si on lui administre je vais dire, des soins palliatifs pour le garder en réalité en vie, c'est un régime qui est véritablement fini. Très bien. Alors, les Camerounais se plaignaient de ce que l'entreprise soit dans les mains des étrangers. Il y a eu 2 Néerlandais à la tête de la Cameco. Cette fois-ci, c'est un Camerounais qu'on a confié les rênes, mais jamais on a connu autant de mésententes entre le conseil d'administration et la direction générale, Cyril Sambaka. Comment comprendre? Oui, tout ça relève de la gouvernance. C'est un problème de gouvernance. Je crois que le principe, c'est de sortir un bilan. Quand on a nommé un directeur général, on doit pouvoir le juger sur son bilan. Or, à 9 mois, il n'y a pas de bilan. À 9 mois, on ne peut pas dire qu'il y a un bilan, il n'y a pas un exercice. Ce monsieur n'a pas fait 12 mois. Donc, à partir de ce moment, il y a le droit de se poser des questions. Les Blancs étaient là. Tout le monde était d'accord que c'était du n'importe quoi. Et tout le monde a dit, quand on a mis M. Edimo, qui sortait de Asekna, qui avait été dans l'aviation civile, parce que, voilà, je crois qu'il venait de prendre sa retraite.
quand il est arrivé à la Cameroun. Et je crois que ça a été salué par tout le monde. Or, il s'est avéré qu'à un certain moment, on a entendu dire que le conseil d'administration était devenu la gestion au quotidien de Cameroun. Bon, maintenant, moi je dis, franchement, on a une entreprise comme celle-là qui connaît des déboires. Avant de prendre quelqu'un, je suppose qu'on l'a checké et qu'on lui a donné des missions. Et qu'il est compétent pour cela et qu'il a un background par rapport au poste qu'il va occuper parce que c'est un poste de redressement. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre. Je me dis que c'est toujours ces mêmes choses-là où on met quelqu'un et puis un autre, on dit on va mettre quelqu'un d'autre. Et là, cette fois-ci, vous êtes entré dans le secret de Dieu, mais le communiqué que moi j'ai suivi ne parlait pas de Gabéji, ne parlait pas de toutes ces choses-là. Je crois que vous êtes peut-être entré là-dedans, mais en 9 mois, je dois dire qu'un État responsable ne peut pas nommer quelqu'un pour faire 9 mois. Vous comprenez? Il doit d'abord s'assurer que cette personne a les compétences et que cette personne peut le faire. Maintenant, s'il y a des conflits personnels à l'intérieur et que les gens montrent qu'ils sont plus forts que les autres, on aura probablement le prochain qui va mettre 4 mois, et ainsi de suite. Alors, on est à, je ne sais pas si on a déjà atteint 4 ans de naissance de Cameco, Abel Elimbi Lobé. On a 3 mois. 3 mois pour 6 directeurs généraux, ça fait 3 ans pour 6 directeurs généraux, ça fait en moyenne 6 mois pour chacun d'entre eux. Et on sait que Cameco est né avec 3 avions, 2 grands et on va dire un moyen. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il y en a 2 et demi ou même 1 et demi. Vous comprenez pourquoi je parle de demi, parce qu'un coup c'est d'activité, un coup c'est pas d'activité. La question que moi je voudrais vous poser à vous, c'est est-ce qu'on n'a pas créé la Cameco comme dans une sorte de charrue avant les bœufs? Est-ce que toutes les conditions, à votre avis, étaient réunies pour une vraie compagnie aérienne? Depuis que le président Biya gouverne ce pays, il a déjà créé quelle entreprise qui a marché? C'est moi qui pose la question, Abel. Moi, je ne vous pose pas de question. Je parle au peuple. Que depuis que le président est là, depuis 82, quelle est l'entreprise qu'il a créée qui marche? C'est de la Il y a la corruption. SNH, la CSPH, la Sonara. Non, encore moins. Je veux dire qu'il faut donc que les gens se rendent compte de la transformation que le pays a connue. La Camer a été créée en 72, si je ne me trompe pas. Elle a été créée dans un contexte où le président Ahidjo, 10 ans, on est déjà 12 ans après les indépendances, 12 ans après l'indépendance nationale. Toutes les élites du pays étaient engagées dans un effort pour doter le pays d'infrastructures, d'équipements, pour véritablement transformer le pays. Les hauts fonctionnaires avaient le cœur à l'ouvrage. Et ce régime est parti. Nous sommes entrés dans une autre phase. Celle où personne ne sait plus rien faire. On a mis des gens à la SNEC 20 ans. On s'est rendu compte qu'il y a eu à peine 400 000 abonnés dans tout le Cameroun. C'est maintenant les Marocains qui vivent avec plus de la moitié de leur territoire dans le désert, qui viennent nous apprendre comment on distribue l'eau, qui n'est même pas de bonne qualité. On a créé la Sonel. Elle a commencé à donner de l'électricité à tout le monde. Ce régime précédent a créé des barrages. Nous sommes entrés dans un régime qui ne sait plus mettre les poteaux en route, qui se tiennent debout 10 ans. Les poteaux tombent tous les jours parce que le clientélisme et la mafia, le faux, ont voulu que des gens qui avaient compris hier qu'il faut mettre des poteaux en béton comprennent maintenant que comme ils ont des plantations d'eucalyptus, que ce soit l'eucalyptus qu'on utilise pour faire les poteaux électriques, tout le monde voit. Donc pour vous, ce n'est pas le dynamisme de l'entreprise, c'est un problème de gouvernance alors? Sambaka l'avait déjà dit avant moi. Je n'ai pas besoin de répéter les mêmes choses. Et ce n'est plus aux Camerounais qu'il faut le dire. Les Camerounais savent que ce pays est mal gouverné. Ce que moi je leur dis maintenant, c'est que il vous appartient de vous mobiliser pour changer l'ordre politique dans ce pays. Très bien.
Parce que la caméra est tombée. Celle qu'on nous a laissée en héritage. Qui a commencé avec des tuiles-auteurs. Qui a acheté des avions. Qui a été propriétaire des avions. Qui sont tombés. Pour lesquels l'Afrique du Sud a payé 35 milliards à l'État du Cameroun. Donc personne ne sait où est parti l'argent. Si la caméra a échoué, on ne pouvait pas attendre mieux de La caméra tombe. On vous a bien Maintenant, compris. on se bat depuis 4 ans. Accueillir- C'est-à-dire, déjà, le Cameroun a su, entre 1960 et 1982, il a su penser une compagnie, l'a sortir du néant, l'a fait fonctionner plus de 20 ans durant. Et après, Depuis 4 on a ans, été incapable. On un vous a bien régime des compris. professeurs D'accord. d'université était incapable On vous a de bien faire compris. fonctionner Et une Limbi, quand compagnie. je reprends la parole, donnez-la moi, s'il vous plaît. Et vous comprenez Ça que ne si vous devrait parlez, pas nous si vous parlez en préoccuper, 5 cher minutes, ami. oui, mais justement, raison Vraiment. le plus pour réagir en 1 minute seulement. Mais est-ce que je lui ai posé la question, il n'a pas apporté de réponse. Est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs dans la création de la Cameco? Comment imaginer qu'une entreprise sera prospère avec 3 avions dans le paysage concurrentiel qu'est le nôtre? Écoutez, tout à l'heure, j'ai indiqué, M. Ocol, que vous aviez de très bonnes questions et que les autres panélistes ne vous apportaient que de mauvaises réponses. Parce que quand vous regardez M. Abel et Limbi Lobé, il est là pour faire des déclamations complètement. Il est en campagne présidentielle pour 2018 pour enlever Paul Biya. Et il est d'ailleurs en campagne dans le sens du SDF. Chaque situation est une situation, il faut montrer que rien n'a été fait dans ce pays. Donc, les Camerounais et Camerounaises qui nous écoutent et nous regardent sont déjà habitués, n'est-ce pas, à ces déclamations par trop soporifiques du SDF. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qui est important, c'est de respecter l'opinion publique. Pour dire que oui, personnellement, j'avoue que j'ai été assez surpris, comme tous les compatriotes d'hier, en suivant d'abord des travaux du conseil d'administration de Camerco et ensuite le décret présidentiel. Et comme au cas de l'État, il ne m'appartient pas de commenter ce genre d'actes. Il s'agit des actes régaliens. Par contre, j'ai la latitude et la liberté. Dans la manière de fonctionner de Cameco, Oui. vous n'avez pas le sentiment que c'est de l'argent gaspillé, dilapidé? Je suis, d'ailleurs, M. Ocol, je vais aller loin en disant que nous avons, nous, à l'Observatoire des médias, depuis de longs mois, tout au moins 3 à 4 mois, décrypté, monitorisé dans les médias, dans l'opinion publique, ces relations conflictuelles qui revenaient en surface dans le champ médiatique. C'est des faits que personne ne peut nous empêcher de mettre sur votre table de travail cet après-midi. Des relations conflictuelles entre l'ancien directeur général de Camerco, M. Mboto Edimo, et le président du conseil d'administration de l'Institut, et même le conseil dans son ensemble. Et je vais donc dire que, en même temps, nous étions surpris par la rapidité, par la fulgurance et la flamboyance de l'acte posé. En même temps, nous nous disons finalement, est-ce que c'est pas mauvais? Pour vous donner donc raison, je pense que vous n'avez pas tort, M. Ocol, d'essayer de comprendre si finalement, si in fine, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Mais il y a un texte, il y a le texte, il y a le contexte. Le contexte dans lequel Camerco est mis sur pied veut effectivement que nous nous sommes rendus compte, enfin les Camerounais, et ceux qui nous dirigent, qui avaient comme la superbe de la République qui était à terre, parce que Camer, l'ancienne formule de notre compagnie aérienne, était quand même la fierté de notre pays, le label Cameroun dans les airs. Et donc Camerco qui arrive donc, premièrement, j'ai envie de vous dire que nous étions surpris d'abord que ce soit des expatriés qui en prennent la charge au commencement de la nouvelle histoire qui se voulait belle. Et ensuite donc, l'avalanche des managers qui se succèdent. Personnellement, j'inscris Camerco aujourd'hui, si vous voulez j'enlève le co, j'inscris maintenant la Camer dans la logique des institutions à commotion. Ce qu'il faut souhaiter actuellement, c'est que, et le nouveau manager et la nouvelle équipe globalement, parce que les mêmes causes étant susceptibles de produire les mêmes effets, il va falloir... Tant qu'il va avoir un environnement délétère, voilà. il est possible qu'on Alors assiste moi, dans ma encore. culture d'optimisme, avec votre appui, M. Ocol, dans ma culture d'optimisme, j'aurais souhaité justement que l'acte régalien et du chef de l'État et du conseil d'administration trouve donc maintenant un environnement, une synergie d'ensemble. Parce que si d'aventure, le nouveau manager, le nouveau directeur général nommé, lui aussi, j'aimerais savoir en arrive à ne pas être en harmonie. J'aimerais savoir si les Camerounais ont compris quelque chose de tout ce que... Maintenant, je termine sur ce que M. Abel et Limbi Lobé a indiqué tout à l'heure, pour souhaiter de sa part simplement une autre perception du Cameroun.
Parce que si chaque fois qu'il y a un problème, il va falloir refaire tout le bilan et essayer de démontrer par l'absurde et de manière maladroite que rien n'a été fait dans ce pays. Les Camerounais ne comprennent pas grand-chose. Personne ne peut admettre cela. Très bien. Pas été fait dans ce pays. Rapidement, trois réactions. Cyril? Oui, ce que je voudrais dire, c'est vous avez posé une question, la charrue avant les bœufs. Moi, je vous répondrai tout simplement que Camer et Camerco, c'était une affaire de 24 heures. C'est-à-dire que Camerco devait exister le jour où Camer mourait, le lendemain, Camerco devait vivre. Nous avions tout pour cela. Nous avions toutes les qualifications pour cela. Maintenant, nous avons laissé le temps passer, des années passées. Les concurrents ont pris de l'ampleur au niveau du Cameroun. Nous avons libéralisé un certain nombre de choses qui n'existaient pas avant et les Camerounais étaient absents. Maintenant, on fait venir des Blancs pour se rendre compte, après des années, que ça ne valait pas la peine. Moi, je ne suis pas contre qu'on change un directeur général. Mais si c'est pour mettre un membre du conseil d'administration de cette même société, ça ressemble plutôt à des cabales. Très bien. C'est à ce niveau que je m'interroge. Très bien. Anissé? Oui, non, je voulais dire que c'est vraiment embêtant que M. Manda, quand il prend la parole, on ne comprend plus ce qu'il veut dire. Moi, j'aimerais bien savoir si les téléspectateurs ont compris quelque chose de sa sortie. On ne peut pas le savoir là Oui, tout de alors, suite. ce que je veux dire, c'est que la Camerco est à l'image de notre pays. De grandes ressources humaines, de grandes ressources naturelles et la faillite. C'est exactement le pays. Je voudrais renforcer l'idée que j'ai évoquée tout à l'heure. Cameroun est là, Sengamou Amani, administrateur général, le fils de Fosso, super grand manager, tous membres du régime, tous en prison, la Camer à terre, Camer co-directeur général blanc, etc. Beaucoup de propagande, les mêmes démons, les officiels qui montent dans les avions avec femmes et enfants, bagages, chat et chien, qui ne payent rien du tout. Et à la fin, tout ça est à terre, on enlève le directeur, on prend l'ami qui était au conseil d'administration, on le met et on vient demander si je dois dire si c'est la charrue qu'on a mise avant les bœufs, etc. On n'a même pas mis de charrue. Très bien. On n'a pas mis de bœufs. On a mal gouverné. Très bien. Et Alors, il n'y a pas que je dis aux Camerounais, nous n'avons rien à vous apprendre. La malgouvernance, vous la vivez au quotidien. Tout à l'heure, nous allons parler du football. Depuis, on nous a éliminés quand c'est dimanche passé. C'est quand jeudi, mercredi. Mercredi. Ah, depuis mercredi qu'on nous a éliminés. Vous avez déjà fait la catharsis. Vous avez exorcisé ce pays. Tout le monde a tout dit. Qu'est-ce que nous, on va dire de nouveau ici? très bien. Donc, autant mieux ne pas en parler, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Sortons du sujet avec vous, Atanamana. Vraiment, 30 secondes, hein. On sort du sujet. Allez-y. Non, je pense que je voulais rassurer M. Kananissé. Moi, j'ai appris à parler aux populations. Comme journaliste de formation, je ne sais rien faire d'autre que communiquer avec la masse. Et je vais lui dire que moi, je viens ici avec beaucoup d'humilité. Je fais observer au grand public qui nous regarde et nous écoute que sur ce plateau, vous avez un compatriote de l'UDC opposant, vous avez un compatriote du Manidem opposant, vous avez un compatriote du SDF opposant. Donc c'est normal, je voudrais que l'opinion publique, les Camerounaises et Camerounais à travers le monde et tous les citoyens du monde qui nous regardent à travers la planète comprennent que sur ce plateau, il y a simplement un citoyen qui regarde la vie avec optimisme et qui a foi en l'avenir de son pays. C'est Charles Atanamanda. N'en déplaise, quelle que soit ma casquette politique, ils sont libres, eux qui sont tous de l'opposition sur ce plateau, de voir le Cameroun qui tombe. Moi, je suis libre aussi de voir le Cameroun qui va droit debout et jaloux de son développement de demain et d'aujourd'hui. C'est aussi ce qu'on appelle le casting, parce que nous avons l'opposition très virulente, peut-être, Abel Elim Bilobe, moins virulente, Anissé Ekane, opposition tempérée, peut-être l'UDC, et vous, Charles Atanamanda. C'est ce qu'on appelle le casting. Alors, je donne la parole aux téléspectateurs. Monsieur Atanamanda, le respect de l'opinion publique passe aussi par la simplification des mots utilisés dans votre argumentaire. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez reprocher à quelqu'un qui a appelé lettres? Il ne peut que les utiliser, ma foi. Alors, bonsoir à tout le panel. Bonsoir à tout le panel. C'est Jim Carré de Mélène. Vraiment, pourquoi l'Allemagne ne prend pas un Camerounais comme entrepreneur pour leur pays et toujours dans les mégots de match, mais au Cameroun, il a même le brassard, vraiment. Il faut voir ce problème, le faire marcher à pied du palais d'Etoudi avec le drapeau qu'il a refusé. Eto'o, c'est un petit joueur parce que partout où il est passé dans les clubs en Europe où il n'a jamais triomphé,
personnellement, c'est un profiteur dans Barça. Il profitait de Ronaldinho. Alors, ne soyez pas insultant non plus. On ne peut ne pas lire. On dit que les Camerounais, les Camerounais pensent simplement. Pourquoi le RDPC trompe-t-il la population camerounaise? Point d'interrogation. Il trompe personne. Monsieur Edimo est victime de la guerre des réseaux qui sévit dans notre pays. Suivez aussi la CNPS, la SONEL et d'autres entreprises. Monsieur Abouem de Yaoundé, tous du SDF. C'est la grande bouche. Qu'ont-ils déjà fait dans ce pays? Martin Abilabo. C'est comme le projet plastique bio. C'est comme le projet 4 2015 au Cameroun. Et que sais-je encore, s'il vous plaît, arrêtez. Quand on ne peut pas, on laisse gouverner par d'autres personnes. C'est une honte pour notre pays. Shalom Okol, le DG de Cameco, serait le bouc émissaire de cette défaillance de l'État. Même nos ministres ne voyagent pas avec Cameco. Plus grave encore, c'est la compagnie angolaise qui a même transporté nos lions alors que nous avons une compagnie nationale. Et je voudrais d'ailleurs dire que pour ce voyage, le Cameroun a dû payer une pénalité de 200 millions de francs CFA. On imagine qu'à Cameco, ça aurait pu booster l'activité. On observe une nouvelle fois le break. On va se retrouver tout de suite pour aborder en 10 minutes, faire un clin d'œil aux musiciens en cette période de célébration de la journée internationale de la musique. Et puis, nous laisserons place au grand sujet, celui de la débâcle des Lions Indomptables. Nous sommes en pleine célébration de la Journée internationale de la musique, un prétexte pour questionner l'état des lieux de la musique camerounaise. Est-ce qu'elle fait encore rêver comme avant? Est-ce que nous avons encore des talents? Est-ce que le bikouti ou le makossa sont encore ces grandes valeurs qui étaient consommées ici comme ailleurs? Je m'avais posé la question à un homme politique, mais aussi mécène, propriétaire d'un cabaret, pour ne pas faire de publicité, la Chaumière Jazz Cabaret Club. Alors, Cyril Sambaka, de votre posture, vous êtes fier de cette musique camerounaise aujourd'hui, ou bien vous avez envie de vous replonger dans les moments des années 80 où, comme je l'ai dit tout à l'heure, le makossa et le bikouti se dansaient à Johannesburg comme à Yaoundé? Vous savez, quand on est entrepreneur culturel, et notamment dans le domaine de la musique au Cameroun, c'est tous les jours qu'on est tenté d'abandonner. D'abandonner parce que, vous savez, il y a beaucoup de sacrifices à faire. La musique ne rapporte pas grand-chose. Ne rapporte même pas du tout pour un promoteur ici. Il y a beaucoup de taxes, c'est vrai. Taxes de réjouissement, taxes à ceci, taxes à cela, qu'on paye. Il y a des musiciens qu'il faut entretenir. Et puis, il y a difficilement des clients parce que les Camerounais adorent aller là où il y a des expatriés. Ils adorent aller là où on fait la musique, où les tenanciers sont des expatriés. Je vis ce drame, je continue à m'accrocher parce que je crois à mon pays. Mais il y a quelque chose de fondamental qu'il faut dire, c'est que pour que la musique camerounaise soit resplendissante et qu'elle soit... Vous comprenez? Moi, j'ai reçu il y a quelques semaines la plus grande école de musique de jazz, la Berkeley, n'est-ce pas, qui se trouve à Boston, venue par l'ambassade des États-Unis, qui faisait la promotion du jazz. Il s'avère que j'ai un club de jazz. Donc, j'ai été sollicité par rapport à cela. Et ce que je dois comprendre, c'est que ces échanges qui se sont déroulés là-dedans, c'était pas en l'air, c'était parce que, et je leur ai démontré, que le jazz venait du Cameroun. Et que Quincy Jones se revendiquait d'être un Camerounais. Donc, quand les Noirs ont traversé dans le cale de bateaux et autres, aujourd'hui, ça a donné du jazz. La différence qu'il y a avec nos musiciens, c'est qu'on a inventé des ordinateurs de l'autre côté et chaque musicien pense qu'il va toucher à l'ordinateur et il va sortir un morceau. C'est du travail. Il faut travailler. Et ça, le jazz, par exemple, c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Il faut lire la musique, etc. Si vous pensiez qu'on avait une politique d'encouragement des artistes, nous aurions aussi, dans notre façon de faire, des musiciens comme les Manu Dibango et d'autres, n'est-ce pas, qui seraient sponsorisés par l'État du Cameroun pour faire des concerts à Tokyo, partout au monde. Parce que la musique camerounaise
Et c'est l'essence même de la musique. Nous qui faisons des recherches, nous nous rendons compte que beaucoup de choses ont commencé dans notre pays et nous ne le savons pas. Il faut une bonne politique, n'est-ce pas, pour amener, n'est-ce pas, cette musique camerounaise à être mondiale. Parce que ce soit James Brown, que ce soit Michael Jackson, quelque chose les a touchés dans la musique camerounaise. Donc la musique camerounaise est une très très bonne musique. Ce n'est pas parce que moi je suis un club de jazz, mais quand vous arrivez chez moi, vous trouvez que nous faisons du jazz avec la musique camerounaise. Très bien. Alors lui, il a parlé du jazz, moi je voudrais parler de la basse. Quand on tient compte des Mbappé, des Richard Bona, Ateba, Zanzibar et bien d'autres, on a le sentiment vraiment que la basse est née au Cameroun. Mais aujourd'hui, quand vous regardez nos artistes, quand vous écoutez la musique camerounaise, Abel Elimi Lobert, vous avez le sentiment que ce talent a été perpétué? Je vous ai déjà dit que ce régime, depuis qu'il est là, il n'a rien fait pour construire. Vous ne soyez pas redondant aussi sur tous les sujets, Abel. Si vous m'interrompez comme ça, c'est que vous êtes partie prenante d'une manœuvre visant à ne pas me permettre de m'exprimer. Allez-y, je vous en prie. Dans les années passées, le gouvernement avait entrepris de promouvoir la musique camerounaise. D'abord au Cameroun. Parce que la musique, elle est sujette à des influences étrangères qui peuvent faire en sorte que vous êtes dans votre propre pays, mais vous écoutez plutôt la musique des autres. C'est dans cet esprit qu'il y a eu des grands festivals qu'on a organisés ici. Il y a même eu la production par le ministère de la Culture de l'époque d'un coffret de plusieurs 33 tours. À l'époque, on n'avait pas les CD, on avait le vinyle. Donc on a appelé les fleurs musicales. C'était un embryon d'initiative d'État visant à apporter du soutien des pouvoirs publics à la culture camerounaise. C'est quand vous voyez, vous avez le centre culturel français qui fait venir... L'Institut français des hommes. Voilà, maintenant. Qui fait venir des musiciens du monde, mais très souvent aussi des musiciens français. Vous avez l'ambassade des États-Unis, M. Chambaka, le président Baka vient de vous dire, dans le cadre de la promotion du jazz. Depuis que vous êtes là, où les gens font les motions de soutien, d'autres viennent bavarder avec une phraséologie que personne ne comprend. Vous avez déjà vu le gouvernement camerounais organiser une soirée culturelle camerounaise, même au Tchad, ici au Tchad, pour que les Tchadiens écoutent le Makossa. Bon, vous me parlez des bassistes. Le Cameroun a une vieille culture de bons musiciens. C'est l'histoire qui nous montre ça. Avec des gens qui se sont expatriés très tôt et qui ont brillé là-bas. Il y a eu les Dikoto Mandéré qui ont joué avec Claude François et bien d'autres. Donc on a des talents, ça c'est vrai. On a le talent, mais on manque de politique culturelle, c'est ce que vous avez C'est ce dit. que je ne fais que dire. On manque tellement de politique culturelle que si nous sortons là maintenant pour nous asseoir dans une vente à porter pour boire, tout ce qu'on va nous proposer comme disque, c'est d'acheter. C'est fait pour que les artistes ne jouent pas. Très bien. Puisque le gouvernement est incapable de combattre la piraterie. Très bien. Les Alors, artistes s'en sont plaints. Faut-il faire une émission pour démontrer aux rhétoriques qui viennent sur les plateaux de télévision montrer leur gourmandise, comment ils font. Très bien. Permettez-moi de poser la question à Charlatan Amanda. Lorsqu'on tient compte des soubresauts qu'on a connus avec la Sosinada, avec la CMC, avec la SOCAM, aujourd'hui une équipe qui est intérimaire, est-ce qu'on ne peut pas affirmer, peut-être à risque, que le régime en place a aliéné les artistes lorsqu'on ajoute à ce que je viens d'évoquer la piraterie qui a droit de citer au vu et au su de tout le monde? Je ne pense pas que le régime, que ce soit une affaire d'un régime qui ait aliéné les artistes. Je crois qu'il faut prendre l'affaire sur le plan purement culturel. La culture camerounaise, probablement, la gestion administrative de la culture camerounaise n'a pas su s'arrimer justement aux mutations ambiantes. Parce que la scène artistique camerounaise qui a des soucis n'est pas la seule en Afrique. Naturellement, il y a quelques pays qui font monde
d'une vitalité passablement appréciable. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, par exemple. Oui, mais vous avez aussi d'autres pays qui ont beaucoup de soucis. Mais globalement, moi, je pense que ce serait une erreur et c'est un des problèmes de notre pays. C'est qu'on politise tout. Les responsabilités ont été données à des compatriotes à travers le temps qui passe, tout au moins ces 20 dernières années. Et à chaque moment, on a eu le sentiment, par exemple, si vous lisez une loi qu'on a appelée la loi Oyono, Ferdinand Léopold Oyono, personne âme, un grand compatriote, je crois qu'il lui-même était un homme de culture, un grand écrivain. Il a essayé de reprendre à main l'espace culturel camerounais dans sa globalité. Maintenant, oui, il y a quand même une constante qui veut que ces dernières années, il y a pas mal de grincements dedans au niveau de notre culture, au niveau artistique, au niveau globalement, quand nous observons. Est-ce que ce n'est pas le rôle régalien de l'État de promouvoir sa culture? Est-ce que le pouvoir, le régime en place n'a pas fait chèque en la matière comme dans d'autres domaines? Écoutez, je crois que ce que vous dites là doit faire plaisir à quelqu'un qui pense que, que nous devons être obligés de parler comme au quartier. Vous savez, tous azimuts n'est pas, à moins que M. Ocol vous me surpreniez, que ce soit une émission de bistrot, on doit venir ici parler comme si on a bu le Dontol. Je crois que j'appartiens à une culture traditionnelle qui veut qu'une mauvaise parole appelle nécessairement une mauvaise réponse. Que le monsieur qui fait allusion, qu'il ne nous fasse pas le procès, nous d'avoir été à l'école. Nous parlons la langue française la langue française n'est pas la langue de mon grand-père ni de ma grand-mère. Vous êtes défendu sur ce plan. Non, c'est très important que... Quand même pas s'y attarder. Monsieur, je ne m'y attarde pas. Il y a un monsieur qui dit, on vient faire la phrase. Mais pour pouvoir la faire, il faut avoir été à la bonne école, Cela va de soi. C'était important de le dire. Dès que je l'ai dit, je vais dire que oui, chacun doit assumer ses responsabilités. Il y a un ministère camerounais en charge des problèmes de la culture, en charge des arts et de la culture. Et me semble-t-il, ce ministère-là est à questionner. Et en convoquant la mise en marche des activités sur le plan culturel dans cette administration, on se rend bien compte que c'est beaucoup de difficultés en ce qui concerne la sérénité même. Très bien. Tout le temps que les artistes sont passablement dans la rue. Donc il y a quand même un problème. Est-ce qu'on peut véritablement tenir un secteur, l'assainir quand il y a tant de grognes? Je crois que oui, il revient au gouvernement de la République de regarder cette affaire de très près. Une constante est là, si je puis me répéter à dessein, c'est qu'il y a un problème au niveau de la culture camerounaise. Très bien. Comment sortir, Anissa Ekane, comment sortir du fond qu'on a pratiquement frôlé et nous remettre dans cette époque que j'aime bien évoquer, celle des années 80 où véritablement le Makossa, je veux dire, traverser toutes les frontières. Oui, mais le Makossa, ce n'est pas la seule musique camerounaise. Moi, je pense qu'il y a une éclosion de talents. Il y a 20 ans, à part le Makossa, il y avait peut-être le Bikouti et peut-être le Mangambeu. Aujourd'hui, il y a des musiques de l'ensemble des régions de notre pays. Cela montre que les talents continuent à prospérer dans Est-ce que c'est les artistes qui sont faibles? Est-ce que c'est le modernisme qui Non, l'a davantage affaibli? Est-ce que c'est les mécènes qui manquent? Le problème, c'est à quel niveau? C'est le contexte qui ne se prête pas à l'éclosion de la musique camerounaise. Mais les talents existent, je viens de le dire. Aujourd'hui, si vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, vous allez voir qu'il y a des musiques de l'ensemble de nos régions. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Mais la structure qui doit soutenir cette éclosion des talents n'existe pas. Le ministère de la Culture, s'occupe des batailles au niveau de la Socinada et consorts, mais la promotion culturelle n'est pas prise en main par ce régime. N'en déplaise à M. Manda, la situation de notre culture est la même que celle de l'économie, la même que celle de l'éducation. Les talents, le potentiel, les ressources existent. L'encadrement a fait faillite. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est pas totalement le contraire. Hein. Non, justement. Mais oui, c'est tellement que vous avez dit au contraire, mais enveloppé dans une phraseologie que nos téléspectateurs... Je finis en disant, par exemple, l'histoire de la piraterie est quand même caractéristique de laisser aller. Le pouvoir le régime a pu venir à bout du trafic de carburant. Il peut venir à bout de la piraterie, ce qui allégerait beaucoup les artistes camerounais. Si vous me promettez de faire 30 secondes chacun, on va faire un tour de table, mais vraiment 30 secondes à chacun d'entre vous. Comme milieu local, je dis, le libéralisme communautaire dont on nous a parlé ici s'est traduit en un désengagement de l'État qui dit il faut que les individus eux-mêmes aillent faire. Moi, je ne sais pas moi qui fais. Parce qu'il est incompétent. Et il se trouve que cette politique, comme elle n'est pas pensée, soutenue par le pouvoir central,
Au niveau local même, il n'y a pas de suivi. Je vous mets au défi. Aujourd'hui, c'est le jour. On a dit 30 secondes. Aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Allez voir si la commune d'Ea a organisé une manifestation à cet effet. Dans la ville de Douala, dans la commune de Douala 5, où je suis, qui a 4 milliards 9 de budget annuel, il n'y a aucune cérémonie, aucun franc n'est sorti des caisses de cette commune. Donc, pour vous en soutenir appelez la fête au de la soutien musique. des artistes, Je termine pas en disant, les communautés. Non, je vous en prie. J'ai vécu, On a dit 10 ans 30 dans un secondes. pays étranger qui a produit un certain grand artiste de renommée internationale aujourd'hui qu'on appelle Youssou N'Dour, qui a été porté par l'État sénégalais comme ça. Très bien. Donc vous préconisez que les collectivités territoriales décentralisées Elles ne peuvent soutiennent même également pas le à leur faire. niveau les artistes Elles ne civils. savent pas le faire. Comme promoteur de cabaret, à votre avis, la solution peut venir d'où? Ben, je dis qu'il faut penser, discuter, trouver des... Voyez-vous, j'ai souvent des difficultés parce que on ne sait pas séparer les choses. Je suis un membre d'un parti politique de l'opposition, mais ça n'enlève rien au fait que je sois un promoteur culturel. Tout à fait. Donc, à partir de ce moment-là, quand on parle de culture, si je peux apporter quelque chose dans le débat, je l'apporte. Et je dois dire que pour bien illustrer ce que je dis, je vous dis, il y a encore quelques heures, je suivais un reportage. Vous connaissez la tribu Baka. Ce sont des Pygmées. Ils sont à l'est. J'appartiens à cette tribu d'ailleurs. Est-ce que vous savez qu'ils ont un orchestre qui a fait le tour du monde? Et vous savez qui est le promoteur? Les Anglais. Voyez-vous, ils sont en Nouvelle-Zélande, ils sont partout. Donc, Chaque il y a année, le talent, il faut ça veut simplement dire qu'il y a l'accompagnement. énormément de choses à piocher dans ce terroir, Très dans bien. notre terroir. Ok. Maintenant, il faut discuter, bâtir une politique, mettre en place des calendriers, on va arriver à quelque chose. Je vous dis encore, et je vous répète que les Tikars, n'est-ce pas, c'est eux-là qui étaient dans les cales des bateaux. Très bien. C'est eux qui ont traversé, qui sont de l'autre côté et qui nous font des choses merveilleuses. Alors, bilinguisme oblige, Charles Tanamanda, c'est obligé que votre réaction soit la réponse à cette question d'un téléspectateur qui a écrit en langue de Shakespeare. My questions goes to Mr. Tangana Manda. I want to know if he has ever seen anything positive in the opposition. Can he be hauled in front of Mr. Biya to say a few things that are bad? Écoutez, Vous voyez tout de noir dans l'opposition. Il se pose la question de savoir est-ce que vous pouvez être devant le président Biya pour lui dire qu'il fait quelque chose de mal? D'ailleurs, je vais dire à ce compatriote tout mon salut républicain. Je vais lui dire que je suis très respectueux de sa question. Il aurait d'ailleurs dû poser cette question à ses collègues de l'opposition qui sont sur ce plateau. C'est tout l'inverse. C'est que, en fait, je vais lui dire que je me trouve, comme disait Saint Paul apôtre, je me fais le mal que j'aime pas. La vérité, c'est que moi, j'ai beaucoup de respect pour l'opposition camerounaise. Parce qu'effectivement, si mon pays est une grande démocratie aujourd'hui, c'est parce que précisément, il y a des compatriotes qui ont pris sur eux de penser autrement que ce qui dirige, et c'est une bonne chose. Il en est de l'opposition que de la société dite civile globalement, que je salue. Moi, je voudrais la saluer pour tout ce qu'elle apporte, aussi au niveau de la contradiction dans la perception du développement de notre pays. Maintenant, s'il suivait M. Abel et Yimbi Lobé, depuis qu'il parle, non seulement il veut que nous tous nous parlions comme dans des cabarets, comme si nous étions venus ici par Sabamansou, il passe son temps à m'insulter parce qu'il est gêné de me voir parler français comme les petits français le parlent, parce que c'est comme ça. Je suis un ancien séminariste, j'ai appris à parler ainsi, et on m'a appris à parler français comme les petits français parlent leur langue. Maintenant, quand je parle ma langue, la langue Ewondo, la langue nationale qui est la mienne, je parle Ewondo comme un bon villageois de la forêt d'où je viens. Ok, on a bien compris, on a bien compris. Oui, s'il vous plaît. L'opposition, quand l'opposition fait bien, j'ai dit qu'elle fait bien. Malheureusement, il y a même d'autres compatriotes qui ont envoyé des SMS là pour dire que les opposants, c'est seulement la longue gueule. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Très bien. Ok, parole à ces téléspectateurs. Même si M. Abel n'est pas un saint, force est de reconnaître qu'il n'a pas tort. Le gouvernement fait ce qu'il ne faut pas et ne fait pas ce qu'il faut. Que peut-on espérer lorsque tout un ministère soutient la musique qui parle du bas-ventre dans notre pays? Salut à tous les panélistes. Si le RDPC pense que le SDF manque, il prouve le contraire.
contraire dans ses actes au quotidien. Merci LTM pour ce plateau et surtout à tous azimuts. Monsieur Atanamanda, avec ses nombreux postes, son propre fils occupera-t-il un jour une fonction dans ce pays? Point d'interrogation. Alors, salut, la ministre de la Culture empêche la musique d'être rayonnante tout simplement parce qu'elle décide que ceux qui seront à la tête de la SOCAM, tel est le cas rejeté par Didier Ango. Alors, où va la musique en ce jour? C'est Yannick Dededou. Il y a, je vous assure, une pléthore de SMS. Mais comme c'est eux qui nous font vibrer, vous me permettrez, je vous en prie, une fois n'est pas coutume, de faire un clin d'œil à ceux qui animent certains cabarets de la place, Urbain de la Chaumière, Ruby, Aline le Voyageur, Aimé Parfait, Coco Mélodie de Le Picasso, ceux du Strolas, du Bois d'Ébène et de la Réserve, à Yaoundé et tous les artistes. Bonne fête à vous tous. Vivement que cette musique qui adoucit les mœurs retrouve vraiment la qualité, car c'est elle que nous apprécions. On observe dans le break et on se retrouve pour le grand sujet que vous attendez tous, celui qui concerne la débâcle des Lions. Faites venir mon... Venons donc au sujet principal, celui qui concerne la débâcle des Lions indomptables. Après la première défaite contre le Mexique, d'aucuns s'attendaient à un réveil du lion, car on le dit, un lion qui est blessé est farouche. On s'attendait donc à ce que les Lions prennent leur revanche contre la Croatie, mais les Camerounais l'ont vu à Mondovision. Ça a plutôt été une piètre performance, non seulement sur la pelouse, mais également les Camerounais s'insurgent contre ces nombreux actes d'anti-jeu. Je parle notamment du coup de coude de Alexandre et de cette rebelote, j'ai envie de dire, entre Choupo-Moting et Mukanjo. Alors, Assou Ekoto, ma foi, et Mukanjo. Sur le plateau, il nous a rejoint Lucien Metomon, ancien Lion indomptable. Je suis tenté de vous poser d'abord la question. Lucien, bon après-midi, merci d'être là. Bon après-midi à vous, bon après-midi à tous les téléspectateurs, bon après-midi aux illustres aînés que je rencontre sur ce plateau. Merci Lucien. Alors, qu'est devenu Lucien après les Lions indomptables? Ben, écoutez, Lucien mène une petite vie tranquille de planteur et qui de temps en temps aide ses jeunes frères à s'améliorer dans le football. Alors, venons-en au sujet qui nous concerne. Lucien Metomon, je voudrais commencer par quelques clichés. Le premier cliché, c'est ces deux Camerounais qui font des clins d'œil à la caméra au moment même où on exécute l'hymne national. Je parle également de ce coup de coude de Alexandre Son et je vais dire de cette chamade sur le terrain et même ce coup de tête. Vous vous reconnaissez dans ces Lions, vous? Oui, je me reconnais dans ces Lions, mais je ne me reconnais pas dans ces actes. Les Lions regardent. Oui, c'est clin d'œil qui s'est fait lors de l'exécution de l'hymne, je crois que c'est un geste maladroit. Il est aussi maladroit que ce coup de coude d'Alex, mais dans un autre contexte. Parce que le geste d'Alex, à mon sens, est un geste de grande frustration. Grande frustration parce que quand on est sportif de haut niveau et qu'on a préparé une compétition comme celle-là, qu'on a eu une saison assez compliquée, on a envie à un moment ou un autre de faire les choses différemment pour que enfin on soit reconnu à la juste valeur qu'on devrait. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme elles devraient et puis on craque. Pour ce geste-là, il est insupportable. C'est de même avec la discussion entre Assou Ekoto
et Benjamin Après la limite, il y a une discussion simple. Il y a quand même eu le coup de tête Oui, mais qui est parti, oui, que nous avons à l'antenne d'ailleurs. Tout à fait, mais ça part de discussion. Et tout ça, c'est dans le cadre de la frustration. Ceux qui ont fait du sport de haut niveau, qui le font le dimanche matin, le comprennent. Mais c'est pas excusable, c'est pas justifiable, mais c'est ça. En fait, vous avez envie, l'un et l'autre ont l'impression que je ne fais pas assez, j'en fais trop. Et puis finalement, voilà, aux dernières nouvelles, à Souekoto aurait réclamé un ballon à Moukandjo. Moukandjo ne l'aurait pas donné, il aurait vu. Mais Moukandjo a l'excuse, à mon excuse, parce qu'il est attaquant, il est dans une phase de jeu où il est dans une parcelle de terrain de foot où on dit aux attaquants soyez égoïstes. Donc il peut fermer les yeux comme ça, malheureusement. Mais ça ne devrait pas être comme ça, c'est dommage. On en voit souvent sur les terrains de foot, malheureusement. Très bien, on va rentrer progressivement dans le jeu. Je vais prendre rapidement la parole, mais effectivement, vous allez être mon joker concernant ce sujet. On va donner la parole aux politiques quand même. Alors, Lucien Métomont est un ancien lion indoctable. Il a connu des grandes compétitions, des moments comme cela. Lui, il comprend l'attitude de certains joueurs. Le politique que vous êtes, vous excusez ces actes? C'est Sambaka. Je suis agréablement surpris, je suis même content de son intervention parce que je crois que depuis un certain temps, vous savez, je ne suis pas très football, mais j'ai écouté Roger Miela développer un certain nombre de choses et ça m'a permis de comprendre. Voyez-vous, un homme politique, c'est d'abord celui qui écoute les professionnels, qui écoute leur point de vue parce qu'eux, ils savent de quoi ils parlent. Nous élaborons une politique, mais les vrais acteurs, c'est cela. Donc moi je dis tout à l'heure, Sombana, c'est pas Sombana, c'est... Non, Alexandre, oui, demandait des excuses au peuple camerounais. Il y a, je crois, quelques heures, il demandait des excuses au peuple camerounais. Il dit c'est pas ce qui lui est arrivé, mais il était. Et ça rejoint, n'est-ce pas, l'explication que nous sommes en train d'avoir sur le plateau en direct. Donc moi je dois dire que ce soit ces gestes-là viennent d'un fait que franchement, nous devons repenser notre politique du football. Et repenser notre politique du football, ça veut tout simplement dire qu'il faut que nous ayons ces professionnels du football pour une fois, n'est-ce pas, qu'on leur demande, qu'on leur donne une mission, qu'ils forment un collège et qu'ils nous disent comment est-ce qu'ils voient les choses, parce qu'eux, ils le sentent mieux que nous. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu des Camerounais qui ont applaudi quand on a fait match nul avec l'Allemagne et qui aujourd'hui, aidés par les médias, se mettent à dire n'importe quoi sur ces garçons. Je crois qu'on va pouvoir développer puisque c'est cela. C'est ça qui fait mal à l'homme politique. Parce qu'il n'y a pas d'alternative que cela. C'est eux les footballeurs. C'est eux qui ont été formés pour aller représenter le Cameroun. Et nous ne pouvons pas du matin jusqu'au... Vous savez, j'ai pensé à quelque chose qui m'a fait mal. Allez-y. Ce qui m'a fait mal, c'est que j'ai entendu des gens dire il faut qu'ils remboursent les 50 millions. D'une Coupe du Monde qui a 4 ans, n'est-ce pas? D'une à une autre. Ça fait 1 100 000 francs par mois. Vous voyez, si ceux qui sont à l'international n'ont pas besoin de ça, et qu'est-ce que nous disons de nos pauvres footballeurs qui n'ont pas de salaire ici au Cameroun, qui jouent dans cette équipe-là? 1 100 000 francs en 4 ans. C'est ce que ça coûte. Les gens en parlent comme si 50 millions de francs pour aller résoudre tous les problèmes du Cameroun. C'est l'argent que la FIFA donne, ce n'est pas pour résoudre les problèmes du Cameroun, c'est pour résoudre les problèmes du football. Alors, est-ce que ces gestes d'anti-jeu, Abel et Limbi-Lobert, ne sont pas dans la continuité de ce qu'on a connu ici? Je voudrais parler notamment de ce refus par les joueurs de prendre le drapeau à eux tendu par le Premier ministre. Et j'ai même envie de dire cette affaire de prime. Mais avant de revenir à vous, si vous le permettez, on va rapidement aller au téléphone, prendre Joseph-Antoine Bell, qui lui également est ancien lion indomptable, qui a d'ailleurs été capitaine, qui pendant la crise et cette histoire des primes soutenait les Lions. J'ai envie de lui poser la question. Bonsoir, Bell Joseph-Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Bell Joseph-Antoine, vous qui avez soutenu les Lions dans leur revendication des primes, est-ce que vous continuez à les soutenir après les actes d'anti-jeu qu'ils ont montrés lors de cette rencontre contre la Croatie? Je crois que nous avons le devoir d'éclairer le public. Il ne faut pas faire d'amalgame
les primes des joueurs n'ont rien à voir avec les actes répréhensibles au cours du match. D'abord, les règlements sont clairs. Donc, un joueur qui mérite le carton jaune, il pourra avoir marqué 8 buts auparavant. Cela n'empêche pas qu'on lui donne un carton jaune quand il commet un acte d'anti-jeu qui mérite un carton jaune. Donc, s'il vous plaît, ne disons pas n'importe quoi au public camerounais. Ce n'est pas parce qu'on a reçu une prime qu'ensuite, quand on commet un acte répréhensible, on ne doit pas être réprimandé pour cela. Donc, je ne soutiens pas les joueurs contre vents et marées et dans toutes les situations. C'est comme si vous disiez qu'un joueur est bon, mais que quand il est mauvais, vous n'êtes pas capable de le dire. Ce n'est pas parce qu'on a été bon dans les 10 premières minutes que si on est mauvais dans les 15 suivantes, on ne va pas le dire. Alors, Bel Joseph Antoine, venons-en au match lui-même. Comment vous les avez trouvés, les Lions indomptables? Est-ce que pour vous, c'est une équipe qui est allée à cette compétition pour se qualifier tout au moins pour le second tour ou alors pour miroiter à la fin le trophée qui est brandi? Bon, je sens que quand vous parlez de qualification au second tour, d'abord vous ignorez la position des Lions dans ce groupe. Au-delà de tout ce qui a été fait ou de tout ce qui n'a pas été fait, il faut commencer par établir une vérité qui n'a pas été dite. Les Lions, dans leur groupe, étaient l'équipe la moins cotée. C'est-à-dire l'équipe qui, vraisemblablement, n'était pas attendue au deuxième tour sur ses résultats récents. Donc, il ne faut pas sortir là. Nous devons être, je suis sûr, parmi les seuls pays qui programment l'exploit et qui le planifient. C'est-à-dire, on a une montagne à grimper, on a quelque chose de quasiment impossible à réaliser et tout le monde prévoit qu'on va donc le réaliser précisément parce que c'est impossible. Et on vous dit impossible n'est pas camerounais, donc on prévoit que si on joue contre des équipes plus fortes, on va quand même passer, c'est prévu. Et je crois que non, c'est pas comme ça. Maintenant, quand vous ajoutez que la préparation des Lions et tout ce qui s'est passé, tout ce qui a précédé la compétition, logiquement devait s'achever pour une prévision comment je peux appeler ça, d'échec lamentable. Ce qui était prévisible, ce n'était pas l'exploit, ce qui était prévisible, c'était l'échec. Très bien. Merci infiniment, Bel Joseph Antoine, de vous être prêté. D'accord, merci infiniment de vous être prêté à notre jeu en direct. Anissé Kane, Bel Joseph Antoine est formel, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Hein? Oui, moi je voulais d'abord dire qu'il y a une différence entre soutenir les Lions et soutenir les bêtises de Lions. Quand on soutient une équipe, on la soutient, qu'elle gagne ou qu'elle ne gagne pas. C'est le principe. D'autant plus que c'est une équipe nationale, il faut la soutenir. Alors, il y a des joueurs qui ont pris le pays en otage tout un dimanche, qui ont exigé des primes. Est-ce qu'elle n'est pas compréhensible, cette colère des Camerounais qui disent « Vous avez exigé, on vous a donné, alors obligation de résultat ». Non, pas du tout. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires dans cette affaire. Parce que ceux qui sont responsables de la politique sportive dans ce pays trouvent là un moyen simple de se donner en trouvant des boucs émissaires dans cette affaire. C'est ça. Les coups de poing, les mauvais jeux dans un match de football, c'est récurrent. Il y a même des joueurs qui ont fait pire que ce que sont en fait. Il ne faut pas qu'on nous amène à l'histoire où on a assassiné un gardien parce qu'il a laissé rentrer un but. On va maintenant tuer son Banak ou Assou Ekoto et Mukanjo parce qu'ils se sont énervés sur un terrain dans un contexte difficile. Une équipe qui est en train de prendre des buts, les nerfs sont à fleur de peau. Il faut comprendre cela. Moi, j'aimerais bien que les Camerounais sachent que quels sont ceux qui profitent de cette situation. C'est ceux qui ne veulent pas qu'on les rende responsables de la débâcle des Lions. C'est-à-dire la politique sportive, la FECAFOOT et les ministères du sport. Voilà les responsables. Ce n'est pas Song ni Mukanjo. Je voulais dire que entre la valeur d'une équipe et la valeur de joueur, il y a une différence. On peut avoir de très bons joueurs, avoir une mauvaise équipe. C'est le cas des Lions. Okay. Comme disait Bell, l'exploit aurait été qu'on soit qualifié, pas le contraire.
Ok, on vous a bien compris. Alors, il y a la presse qui a fait large écho de cette débâcle Chalatanamana. Il y a Jean-Marc Sobot qui écrit « Les lions indomptables sont à l'image du pays au menu. Improvisation, népotisme, biaïsme, bureaucratie, scandale financier, gabégie, organisation à la petite semaine. » Est-ce qu'il mélange tout ou bien il fait le résumé de la situation qui est la nôtre, effectivement? C'est une mauvaise question, Monsieur Cole, je pense que nous nous connaissons depuis de longues années. Permettez-moi de m'éloigner très rapidement de cette posture de notre confrère Biaye. Ce que je voulais dire, c'est que je voudrais être respectueux du choc général que nos compatriotes et ma modeste personne, moi-même, avons eu. Pour moi, je pense qu'il s'agit de la superbe de la République, la superbe de notre grande nation, parce que la Coupe du Monde de football n'est plus simplement un jeu, ce n'est plus simplement un grand rendez-vous ludique, c'est devenu une grande tribune diplomatique. Vous avez vu comment est-ce que les peuples déclamaient leurs hymnes nationaux respectifs. Nous voyons cela à travers les écrans, le Brésil, le Chili, etc. C'était extraordinaire. Extraordinaire d'émotion, extraordinaire aussi, j'ai envie de dire, de citoyenneté à l'échelle mondiale. Ceci expliquant cela, je voudrais dire que je m'inscris. Est-ce que quand on a vu les lions indomptables, on n'a pas eu le sentiment que les problèmes anti-sportifs les ont rattrapés sur l'air de jeu? Oui, moi je vais dire que j'ai suivi Joseph Antaba. Tout à l'heure, je vous faisais le clin de M. Ocol. Je voulais saluer Joseph Antoine Bell. C'est un grand génie que le monde entier nous envie. Comme je dis souvent de Samuel Eto'o et des autres, je suis de ceux qui refusent systématiquement qu'on envoie, j'ai envie de dire, au croc du boucher, à l'abattoir, tous ces jeunes gens. Mais il y a un problème d'image du Cameroun. Un problème d'image. Je suis Joseph Antoine Bell. 2 jours avant le match, il était à une émission à RFI avec Basile Boli. Bell est cohérent. Je voudrais le saluer pour sa cohérence. Bell annonçait déjà, contrairement lui, Camerounais, il sentait que ça allait être difficile face à la Croatie. Basile Boli la jouait plutôt très optimiste. Et Joseph, je crois qu'il est là, il est d'accord avec moi qu'il l'a dit, je l'ai suivi, j'ai apprécié. Maintenant, je ne voulais pas perdre cette tribune pour dire des choses sympathiques à Lucien Motomo. Lucien, je vous ai vu jouer, vous fûtes un très grand lion, un très grand défenseur. D'ailleurs, quand je vois Nicolas Nkoulo jouer, il n'aime pas votre image. Maintenant, je reviens à Bangokol pour dire que les lions ont eu un problème. Je reviens à vous tout à l'heure. On vide rapidement cet autre invité qui est au téléphone. Il s'agit du coach Nyonga. Et vous comprendrez pourquoi, parce qu'il a été à la fois joueur, mais aussi entraîneur. Coach Nyonga, bonsoir, merci d'être en direct sur LTM. Bonsoir, bonsoir à tous vos invités, bonsoir à votre spectateur. Alors, coach, je vous pose une question tout à fait simple. On a eu le sentiment que les Camerounais ont davantage cru en leur équipe après le match amical contre l'Allemagne, mais on n'a pas, curieusement, retrouvé cette équipe au Brésil. Comment comprendre des choix tactiques comme cela? Ma foi, il est difficile de s'expliquer là-dessus. À la limite, chaque entraîneur fait son plan comme il estime être le meilleur pour pouvoir lui apporter des résultats escomptés. Et donc, ma foi, pour cette équipe du Cameroun, moi, je pensais qu'on serait amené à jouer autrement que comme on a joué. Je sais que c'est sur le plan tactique. Mais je crois que ça a été le choix de l'entraîneur et ma foi, je ne peux pas rentrer là-dedans pour dire pourquoi, les raisons qui l'ont amené à le faire. Voilà. Alors, mais coach, qu'est-ce qui peut justifier une ambiance aussi délétère dans une sélection comme on l'a vécu? Est-ce que pour vous, le coup de coude, l'empoignade entre les deux coéquipiers n'est pas, j'ai envie de dire, la manifestation, la preuve par neuf qu'en interne, c'est encore plus profond? Est-ce que ceci ne peut pas justifier cela? Mais vous savez que l'agressivité et tout, c'est l'arme des peuples. Quand on ne peut pas se mettre à la hauteur des autres, on utilise d'autres armes que les armes conventionnelles. Et donc, automatiquement, c'est la nervosité, c'est l'agression, et c'est tout ce qu'on peut imaginer. Donc, vous savez, dans cette équipe, on a eu des grands joueurs. On a eu les Mila, les Bell, les Kono et tout ça. On n'a jamais connu ce genre de choses. Même en admettant qu'ils aient des égos peut-être au-dessus des égos des autres joueurs, ça n'a jamais affecté l'ambiance générale de l'équipe, comme on a vu ces derniers temps.
Donc, moi, je crois que il y a quelque chose qui va dans cette équipe qu'on n'arrive pas à questionner ou à comprendre. La vérité, c'est que nous avions un linge sale à laver depuis la Coupe de 2010, on ne l'a pas fait. Et résultat, nous sommes sur le mauvais chemin, on continue de traîner ce malaise-là. Voilà. Alors, dernière question, coach. Il y a un exemple qui nous parle, celui de la France notamment. On a connu l'arsène dû au direct. Je crois que la communication est rétablie avec le coach. Coach, je vous posais cette dernière question en m'appuyant sur le cas de la France qui a connu une mésaventure en Afrique du Sud il y a 4 ans et avec un nouvel entraîneur, il y a eu une sorte de reconstruction et les résultats sont là. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il faut pour le Cameroun, c'est-à-dire bannir ceux qui sont là maintenant, repartir avec les nouveaux dans l'optique de créer peut-être une symbiose. Sinon, la solution pour un redécollage de l'équipe nationale de football du Cameroun, c'est quoi? C'est de tout mettre à plat, à tous les niveaux. Au niveau de l'administration du football camerounais, au niveau de la direction civique nationale, au niveau des joueurs, tout doit être mis à plat et repartir à zéro. Vous parlez de la France. Au sortir de 2012, la France a pris des dispositions pour préparer 2014. Qu'avons-nous fait, nous, de 2010 à 2014? On n'a rien fait. On a attendu 1 an ou 6 mois pour faire venir un entraîneur, pour donner l'équipe et attendre de lui des résultats. Impossible. On a besoin au Cameroun aujourd'hui une politique de développement. Est-ce que vous savez que depuis 12 mois que le comité de normalisation est là, on n'a pas parlé de football. On n'a pas parlé de développement du football, on n'a pas parlé de football. On parle de l'argent, on parle des élections. Et puis de suite, comment voulez-vous que nous nous développions? Je vous rappelle que la Coupe du Monde de 90 s'est préparée en 10 ans. 10 ans. En 82, on fait la Coupe du Monde, on ne perd aucun match. En 84, on gagne la CAN en Côte d'Ivoire. En 86, on est finaliste de la Coupe de la CAN en Égypte. En 88, on gagne la CAN. On fait une mauvaise CAN en 90, mais on fait une excellente Coupe du Monde. C'est 10 années de préparation, de résultats constants. Or, depuis depuis 90, qu'avons-nous fait? Rien. De 2010 à 2014, 4 années pour préparer cette compétition, on n'a absolument rien fait. Comment vous attendez à quoi? Absolument rien. Bon, voilà. Il y a des gens qu'on peut consulter, les belles sont là, tous ces gens qui sont là, qu'on peut consulter, à qui on peut demander des conseils pour savoir ce qu'il faut faire. Mais on ne fait rien. Alors, le football est abandonné entre les mains des néophytes et on s'attend à des résultats. C'est impossible. Merci. Merci infiniment, coach Jules Nyonga, pour ces éclairages. Alors, nous revenons en studio. C'était pour conclure, Charles Tanamanda, comme pour dire qu'on a récolté au Brésil que ce que nous avons semé au départ. Absolument. Je pense que le diagnostic est clair. Nous avons fait des monitorings incroyables. La désolation, le dispute à la consternation. Et aujourd'hui, oui, ils sont très nombreux, nos compatriotes qui pensent comme Jules Frédéric Nyonga, qu'il faille repartir à zéro, qu'il faille tout balayer. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il faut balayer en préservant l'essentiel. L'essentiel, c'est l'esprit Cameroun. Ce que nous avons vu à travers ces images que vous faites bien de nous remontrer. C'est une équipe qui a une fragilité psychologique. C'est un groupe qui a triché avec l'opinion publique. Ces enfants, avant d'aller à cette Coupe du Monde, ne s'entendaient pas. On a donné l'impression que tout allait bien. Qu'on le veuille ou non, cela va au-delà du simple fait sportif. Parce qu'un coéquipier qui va donner un coup de tête à un autre, parce qu'il y a une affaire de passe non remise à temps. Ce qui est clair, c'est que je convoque et j'interroge un certain nombre de dispositifs. Dispositifs psychologiques. Quel aura été l'encadrement psychologique de l'équipe nationale du Cameroun avant et pendant cette Coupe du Monde?
je convoque le dispositif administratif et managérial. Ça, je ne reviens plus dessus. Tout a été dit. Et je pense qu'aujourd'hui, le mal est tellement grave que moi, je pleure sur l'image de mon pays. L'image du Cameroun, c'est donc un pays justement où on donne des coups de poing aux autres, un pays justement tout le monde. Non, je crois qu'il faut repartir pour une fois, sérieusement à plat et faire des choses comme il faut pour bien rebondir. Très bien. Avant de revenir à Lucien Mutombo, je veux passer la parole à Abel et Limbi Lobé. Abel, il y a des Camerounais qui préconisent clairement qu'on enseigne aux Lions les vraies valeurs patriotiques. D'aucuns préconisent carrément qu'il y ait une sorte de service militaire obligatoire. Des Lions qui refusent de prendre le drapeau, c'est amer. Pourquoi c'est seulement Parce que vous qui êtes dans les quartiers en train de demander qu'on fasse un service militaire pour les Lions, vous le faites. Dans quel secteur vous êtes patriote pour que eux, sur le terrain, le soient? Je voudrais dire qu'il faut que les gens soient cohérents. Peut-être que le souci d'être politiquement correct amène les gens à naviguer. Un coup, on est un supporter extraordinaire du régime. Puis quand on arrive là où tout le monde, on sait que tout le monde est contre, on est aussi contre. Il faut que M. Manda soit cohérent. Il ne peut pas estimer que l'équipe nationale fait les frais d'une mauvaise administration. Est-ce qu'il m'écoute même? Et il ne peut pas estimer que l'équipe nationale fait les frais d'une mauvaise administration, d'une mauvaise gouvernance, estimer que c'est seulement l'équipe nationale. Le Cameroun, lui, il est bien. Non, mais permettez-moi de parler. Vous pouvez avoir l'élégance de vous taire un peu. Moi, je ne vous ai pas apostrophé, monsieur. Vous pouvez avoir l'élégance de vous taire un peu. Laissez monsieur Manda tranquille. Pour avoir l'élégance, voilà. Et chaque opinion compte. Faites un débat d'idées. Voilà, maintenant je continue en disant que je veux dire à nos compatriotes que les effets, tous les effets de la vie ont des causes. Peut-être que quand les causes sont lointaines, les effets peuvent vous paraître spontanés. Non. Si vous regardez bien l'histoire des effets, vous verrez leurs causes. Très bien. L'équipe nationale a atteint le point où lui conduisait un certain mode d'administration de l'équipe. Très bien. Vous me permettez de poser justement la question à Lucien. Lucien, est-ce que, à l'observation, il n'y a pas un déficit de patriotisme au sein de ces Lions indomptables? À votre époque, est-ce que vous auriez refusé de prendre le drapeau que le Premier ministre vient vous tendre? Je dois commencer par vous dire que la notion de patriotisme, il n'y a pas une mesure ou une unité de mesure de patriotisme. Je dois continuer en vous disant qu'en 98, si vous suivez l'actualité de l'équipe du Cameroun, cette histoire de drapeau s'est posée. Sauf qu'en 7 ans, elle s'était posée autrement. Je dois dire aussi que les Lions n'ont pas refusé de prendre le drapeau. Et je suis vraiment embêté. Parce que voyez-vous, j'ai la chance d'être de l'autre côté. J'ai la chance de côtoyer les clubs. Et je sais comment c'est embêtant pour un club qui gagne une compétition, de voir son joueur courir chercher le drapeau de son pays que le drapeau du club. Et j'ai vu ces gars, et je le dis, je le sais, quand je commandais ma chaussure chez le sponsor, j'exigeais de mettre les couleurs du pays. Je voudrais qu'on me dise qu'est-ce que c'est être patriote. Ou bien je voudrais qu'on me trouve dans la configuration de la population qui sont ou quelles sont les personnes qui seraient à même d'en faire autant. Les vraies personnes qui ont posé ce problème savaient où elles allaient. Parce que si vous refaites les images, vous voyez bien que quand ces joueurs finissent le match, ils se dirigent tous vers les tribunes, ils disent au revoir et ils vont dans les tribunes, au vestiaire. Entre le temps où ils sont allés dans les vestiaires, où ils sont ressortis, il s'est passé énormément de choses. Pourquoi des gens n'ont pas voulu surseoir à cette cérémonie? C'est la première question. La deuxième question que je me pose, c'est que cette cérémonie que vous voyez là, à chaque fois que les Lions sont allés en compétition, elle ne s'est pas posée. On n'a pas fait de remise de drapeau. Cette fois-ci, comme par enchantement. Non. Moi, je vais dire ce que je pense. Ces gens ont voulu humilier le Cameroun mondialement. Le Premier ministre, parce qu'il va remettre le drapeau. Écoutez, vous ne pouvez. Écoutez, il y a quand même, il me semble-t-il, dans ces organisations, un service de protocole qui sait exactement qu'est-ce qui se passe. Et il y a un service et des services quand les Lions jouent et quand on a le Premier ministre au stade. Donc on est en mesure de sentir les choses. Je voudrais vous rappeler ici qu'à Douala,
J'ai vu une cérémonie d'installation d'un DG qui ne s'est pas faite simplement parce que le DG n'avait pas envie d'y aller. Le service de protocole a dit au ministre en question, non, le DG n'y est pas, on a sursi cette histoire-là tranquillement. Pourquoi à Yaoundé, ils ont poussé le vice? Non, en fait, ils ont voulu montrer une image du Cameroun qui n'est pas là-bas. Donc c'est une organisation. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire, c'est eux, à mon avis, qui sont les antipatriotes. Parce qu'ils ont poussé le vice. Au-delà de ça, ils ont fait un avion, ils ont commandé un avion qui n'avait pas les couleurs du Cameroun. Et moi, ça m'a fait autant mal que tout le reste. C'est l'avion qui n'était pas disponible. Non, d'accord. Je vous pose une question avant qu'on ne parle du coaching. Avant qu'on ne parle du coaching, moi je m'interroge toujours sur le malaise. Et on a la chance de vous avoir parce que vous avez connu ce milieu-là. Lucien, mais on parle aussi de plus en plus, et ce depuis plusieurs années, d'un problème de clan au sein de la sélection. On parle d'un clan qui est tenu par Samuel Eto'o-Fils, un autre par Alexandre Son, et il y aurait même un troisième. Comment comprendre que pour des joueurs qui jouent ensemble pour le même objectif, qu'il y ait des clans, Lucien? Non, vous voyez, j'avais envie de dire, c'est vous les intellectuels qui ne nous comprenez pas. Dans toutes les équipes, toutes générations confondues, il y a toujours eu ce qu'on appelle clan. Des gens s'asseyent à 3 et à 4, ils parlent, mais quand on arrive sur un terrain de foot, ce n'est pas possible qu'on ne donne pas la passe à l'autre parce qu'on est... Mais chez les Lions, apparemment, ça se fait. Non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas le décrypter. Je vous mets au défi, on regarde les matchs, et vous me direz, pour quel intérêt l'autre ne passera pas le ballon. Non, ce que je crois, c'est qu'il y a un problème de management réel autour de l'équipe du Cameroun et du football et des sports en général dans notre pays. Reconnaissons-le. Vous avez pris l'exemple de la France tout à l'heure. La France l'a reconnu froidement, humblement, et la France a construit. Nous commençons à voir des résultats là. Mais je peux vous dire que ce que les gens, et ceux qui suivent l'actualité footballistique le savent, la France est champion du monde de moins de 20 ans. Donc à la Coupe d'Europe qui aura lieu chez eux, la France est favori. Maintenant, chez nous, si on n'est pas capable, et les politiques sont là, c'est bien qu'ils soient là et qu'ils le prennent cette histoire en réalité et qu'ils le comprennent et qu'ils décident d'arrêter ce jeu-là parce on a prévu ça, que ça va arriver. D'arrêter ce jeu-là parce qu'il ne sert pas le football en général. Très bien, Lucien. Alors, on va parler du... Non, s'il vous plaît, je suis le modérateur. Je peux retirer la parole à un moment X à quelqu'un pour la passer à une personne Y. Ça se voit ici comme ça se voit ailleurs. Et il m'appartient de faire l'orientation. Je vous en prie, ne faites pas de la critique pour de la critique. Alors, il se trouve qu'au sein de la sélection, quand on va consulter le calendrier des entraîneurs, on se rend compte que de 2004 à 2013, on a eu pratiquement 11 entraîneurs. Cela fait moins d'entraîneurs par an. Je voudrais rapidement les évoquer. 2001 à 2004, Schaeffer. 2004-2005, Arthur Georges. 2005-2007, Jules Nyonga. 2007-2009, Otto Pfister. 2009, Thomas Nkono. 2009-2010, Paul Le Guen. 2010, Jacques Songo. 2010-2011, Javier Clemente. 2011-2012, Denis Lavant. 2012-2013, Jean-Paul Akono. Depuis mai 2013, Volker Finke, ça fait 13 entraîneurs. Je reviens donc à vous maintenant, Abel Elimbi Lobé. Est-ce que le problème du Cameroun, ce n'est pas qu'il ne trouve pas entraîneur à sa pointure? Le problème du Cameroun, c'est qu'il est mal gouverné. 11 entraîneurs. Combien d'années? En 10 ans. Combien de directeurs généraux à la Camer en 4 ans? Combien de ministres? Combien de gouvernants en 30 ans? Combien de ministres en 30 ans? Vous pouvez faire le ratio. Vous avez le même ratio, c'est-à-dire moins d'un ministre par an à un poste. Vu le nombre de ministres que nous avons eu, rapporté au temps que la gouvernance a duré, de 82 à aujourd'hui. Donc vous avez des signes constants. Vous avez, c'est vous, et je vous félicite d'avoir fait un tel tableau. Hein. Faites-le aussi pour les gouvernements, faites-le pour les délégués de gouvernement, faites-le dans tous les secteurs. Vous ne pouvez pas faire une émission comme celle-ci, vous êtes cohérent, où chaque secteur de l'émission que vous avez pris, chaque secteur, vous avez pris la caméra, tout le monde constate que ça ne marche pas. Vous venez au football, vous-même vous faites les ratios, vous appelez un professionnel qui était là hier, qui vous dit cette équipe est mal managée. Il n'y a qu'une seule personne ici qui dit qu'elle est mal managée, mais qui dit quand même que le pays est bien gouverné. J'ai dit tout à l'heure que la maladie du Cameroun, c'est d'avoir, et peut-être que c'est ça la caractéristique que Dieu nous a donnée, c'est que nous avons à l'intérieur de ce pays des brillants qui sont capables de faire toute une émission, personne ne comprend ce qu'il dit, et ils vous alignent de façon
tout à fait spectaculaire. Comment le pays est mal gouverné, mais refuse de tirer la conclusion logique qui découle. Et excusez-moi, je termine. Allez-y. Nous avons vu sur ces plateaux, plusieurs fois, des brillants enfants de ces pays, paix à son âme, comme Atiba Yini, qui avaient la même structure intellectuelle. C'était de démontrer avec une précision extraordinaire comment ce pays était mal gouverné, pour dire que c'est tout le monde qui fait faux, sauf le responsable de la gouvernance. Très bien. Les Parlant lions de gouvernance, justement. les lions sont là où devaient conduire une mauvaise gouvernance. Ils ne sont pas plus antipatriotes. Et je termine en disant que ceux qui vont demander que les lions remboursent l'argent qu'ils ont pris ne sont pas honnêtes envers eux-mêmes, parce que les gens vont faire des fausses missions ici, gagnent de l'argent, n'amènent aucun résultat et ne remboursent rien. Il nous reste 10 minutes seulement à passer ensemble, je vous en prie, soyez assez concis. Alors, parlant des problèmes de gouvernance, Charlatan Amanda, j'ai envie de dire, le bouquet final, c'est cette dispute entre le ministre des Sports et le président du comité des nominations. Eux également, ils sont rentrés dans le caniveau, j'ai envie de dire. C'est même quoi le comité des nominations? Nous l'avons lu dans les journaux. C'est vrai que M. Abel et Yinga et Limbi Lobé, il est tellement excité que nous avons du mal, nous, à... Mais nous allons lui dire des choses telles que nous les sentons. N'en déplaise à ce monsieur qui vient du SDF, ce Cameroun est un grand pays. On ne va pas laisser des populistes venir ici envahir des plateaux pour dire des contre-vérités à nos compatriotes. Et puis même, il parle des choses qui ne sait vraiment que dalle. Nous autres, nous avons le privilège de parler des choses que nous voyons et que nous vivons au quotidien. Parlons ce pays a des problèmes entre le ministre et le président. Et j'en arrive, je l'ai lu dans les journaux. Ni vous, ni moi, monsieur Okol, nous n'y étions. Vous savez, moi j'ai tout ce que j'appelle dans mon métier de journaliste le doute cartésien. Je l'ai lu dans les journaux, je restaure la tribune où je l'ai lu, dans les journaux. Et je voudrais faire justement foi à ce que j'ai lu pour dire que cela n'honore ni ce ministre de la République, ni ce haut responsable qui était venu simplement pour organiser, n'est-ce pas, le football camerounais sur le plan des textes et tout le reste, et qui s'est accroché dans la gestion pour aller avec l'équipe nationale à la Coupe du Monde de football. Je pense que le professeur Joseph Oona lui-même comprend aujourd'hui que ça n'honore pas, et ça n'honore pas le Cameroun. Je pense que le ministre des Sports représentait le gouvernement, et à travers cela, le président de la République, aux côtés des Lions indomptables du Cameroun. Alors, s'il a eu la faiblesse de se retrouver dans un échange inélégant, pas du tout administratif, d'avec le responsable de la FECAFOOT, le responsable transitoire ou intérimaire de la FECAFOOT, il faut plairer sur le Cameroun. Et je voudrais terminer mon regard sur cette affaire pour dire à monsieur Limbi Lobé que j'appartiens. Parce que justement, vous passez, chaque fois que vous prenez la parole, je vous impressionne tant et si bien que je vais vous dire, cher monsieur, j'appartiens à une génération, monsieur, qui a été préparée et qui se prépare au quotidien. Monsieur Elimbi, renseignez-vous sur moi. Vous n'avez ni la possibilité de revenir sur ce que j'ai dit. Cher monsieur, moi je vous dis des choses de la manière la plus calme. J'ai la parole, c'est vous qui vous sentez obligé d'être irrespectueux. Et alors, je suis en train de dire à M. Okol que, évidemment, vous avez très bien fait de m'inviter à cette émission. C'est une belle émission. Il faut un peu de tout pour faire un monde. Hein. Monsieur le SDF, il représente les couleurs de son parti qui sont toujours des couleurs de bruit. Moi, je représente un grand parti à cette émission. Je vous remercie de m'avoir invité. Et je veux dire que le ministre, le professeur Joseph Oona, qui a été ministre des Sports, d'abord, si je puis me permettre de rentrer dans l'histoire, je vous rappellerai ce que vous avez probablement pas oublié du tout, Armand Okol. Il y a un président de la FECAFOOT dans son temps, il s'appelle Vincent Onana. Il y a un ministre des Sports, Joseph Oona. Et puis, les problèmes de la FECAFOOT commencent quand ce ministre-là, justement, ne s'entend pas avec ce président de la FECAFOOT de l'époque. Et puis, depuis lors, on ne s'en est jamais remis. En ce qui me concerne, j'aurais eu aise si le professeur Joseph Oona était arrivé là pour normaliser et partir avant la Coupe du Monde. Je pense que s'il était parti, probablement, on n'aurait pas eu tous les dysfonctionnements qu'on a eu sur le plan managérial. Il serait resté au-dessus de la mêlée. C'est dommage qu'au Cameroun, nous n'ayons pas toujours la possibilité d'avoir des gens qui pensent qu'il faut être au-dessus de la mêlée. N'en déplaise à M. Elimbi, je ne dis pas des choses pour vous faire plaisir, monsieur. Je parle de mes convictions personnelles. Merci Charles, nous reste 4 minutes, s'il vous plaît, Abel. Vraiment, je n'ai plus assez de temps. Permettez-moi de terminer en beauté cette émission, s'il vous plaît. On est maintenant dans les recherches de solutions. Vraiment, 1 minute pour être très concis. C'est quoi
le remède au problème du football camerounais à l'heure qu'il est? On le dit depuis des semaines, des mois, c'est la gouvernance. Je vais vous dire une chose. C'est scandaleux que des ministres de la République, des responsables de l'administration osent dire que les Lions ont refusé le drapeau. Ce n'est pas vrai. Le Lion d'Ontable a dit là que cette cérémonie n'a jamais été organisée. Cette fois-ci, c'était de la manipulation. Et ce n'est pas parce que même si par hasard, les Lions ont refusé le drapeau, le Premier ministre n'avait pas le droit de le donner à votre Finke. Un Allemand. La solution, c'est quoi? Deuxièmement, le patriotisme, c'est la solution. Ceux qui n'aiment pas ce pays, qui détournent son argent, qui dilapident les caisses de l'État, n'ont aucune leçon à donner aux Lions d'Ontable, qui ont permis à ce qu'on connaisse mieux ce pays qu'eux. Il faut le dire. C'est grâce aux Lions que le pays, le Cameroun, est connu partout et renommé. Très bien. La solution, elle est la même pour ce pays. Très bien. Cyril? Oui, je prie Dieu que cette émission puisse éclairer un bon nombre de Camerounais, que la manipulation a pu égarer. Parce que, en tant que politique, ça me fait mal de voir ces choses-là. Mais je dois dire que nous avons constaté ici que les meilleures personnes pour nous éclairer, ce sont ceux qui ont fait, qui ont pratiqué, n'est-ce pas, ce métier, qui ont été à l'équipe nationale et qui savent qu'il y a des choses récurrentes, et les entraîneurs qui savent qu'on a préféré aller vers le pourrissement alors que les signaux étaient donnés et les signaux accélérés en 2010. Nous constatons aujourd'hui que nous sommes donc allés vers le pourrissement et qu'aujourd'hui, il faut repenser ce football. Moi, à mon humble avis, les meilleures personnes pour repenser ce football, c'est ceux qui ont participé à cette équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables. Et je dois dire que si on fait un collège pour que ces gens puissent dire comment sortir ce football, le football camerounais très rapidement va sortir de là, parce que à tout moment, le Cameroun a toujours eu de très bons éléments, mais malheureusement, c'est le management qui a posé ce problème. Et aujourd'hui, les Camerounais doivent être unanimes qu'on donne le football aux footballeurs. Très bien. Il nous reste 1 minute et demie. Je n'aurai pas le temps de conclure. Lucien, je vous les accorde. C'est 1 minute et demie. Quelle est la solution miracle au football camerounais pour que pour le mondial à venir, soit le mondial 2018, soit au moins au second tour, et qu'on gagne la Coupe d'Afrique 2015, par exemple? Alors, moi, je vais vous dire ça simplement. Je pense que la solution idéale, c'est le travail. Le travail, pour que le travail soit efficient, il faut avoir des personnalités ressources qui ont l'expertise. Vous ne pouvez pas, aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de contexte, de texte et de tout le reste. Nous sommes exactement dans ce cas-là. Ouais. Vous ne pouvez pas avoir des footballeurs professionnels, avoir une administration amateur. Vous êtes à 2 vitesses. C'est aussi simple que ça. J'ai envie de dire, quand on veut parler de journalisme, on invite les journalistes pour parler. Quand on veut parler de médecine, on appelle les médecins pour trouver des solutions. Inviter les footballeurs, donner-leur la possibilité de régler ces problèmes et accepter qu'ils le règlent. Ne considérez pas que c'est simplement des petits bonhommes avec des shorts. On a le sentiment qu'il y a bicéphalisme même dans la grande famille des footballeurs. Si on s'en tient seulement aux associations, il y en a 3 ou 4. Non, c'est toujours de la manipulation. Il n'y a pas 2 fédérations camerounaises de football, puisqu'il y en a une seule qui est assiste par la FIFA. Le football, il est réglementé il est régi par les textes. Le SINAFOC est le seul syndicat reconnu par l'instance mondiale. Il ne saurait y en avoir 2. Maintenant, des courants de pensée peuvent prospérer dans le pays. C'est très bien, mais avec une seule vision, sauver le football de là où il est. Parce qu'au-delà de l'équipe nationale que vous avez vue, aller dans les clubs, c'est de la misère complète. C'est terrible. Et je ne voudrais pas qu'on reste simplement à dire « Oh, ces garçons ne sont pas patriotes ». Non. Notre football est malade. Il est plus que malade. Mettons-nous ensemble. Vous avez visité le stade de la réunification. C'est pas vous qui posez les questions, c'est moi, Adèle. Lucien, je vous dis infiniment merci. Vous avez
été le joker et vous avez compris la nécessité de vous avoir sur ce plateau. Je n'ai pas assez de temps pour conclure. 1000 pardons aux téléspectateurs. Il se trouve simplement que la mémoire SMS a été saturée. Il n'y avait plus moyen de lire les SMS parce que ça a tout simplement explosé. Je retiens le dernier mot de Lucien Motomon. Il faut le travail. Et bien, si tout le monde se met ensemble et si le football revient aux footballeurs, c'est certain que les résultats seront à nouveau au rendez-vous. Merci infiniment à vous tous d'être venus. Sambaka, Limbilobe, Anissé Ekane, Charles Atanabana. Bon retour à Yaoundé. Merci encore Lucien Motomon. Merci aux téléspectateurs et à l'équipe technique. Restez tout de suite. Les programmes se poursuivent sur LTM, plus alléchants que jamais.